L'e-commerce connaît une croissance forte et continue depuis plusieurs années partout dans le monde. La Belgique ne fait pas exception. En 2022, le commerce en ligne a augmenté de près de 25%, représentant 14,7 milliards d'euros. Cette croissance est une opportunité majeure à saisir pour nos entreprises. Le programme Digital Commerce de la stratégie numérique Digital Wallonia est là pour aider les entreprises régionales à saisir cette opportunité. L'objectif du programme est d'aider les commerçants, les TPE, les professions libérales, les acteurs du tourisme et de l'ORECA à réussir leur transition digitale tout en réduisant leur fracture numérique. Au travers de multiples actions, webinaires, événements sectoriels de sensibilisation, ateliers de formation, speed coaching, le programme Digital Commerce aide les entreprises à offrir une expérience d'achat digitale comparable à celle des grands acteurs de l'e-commerce. Digital Commerce se décline en 4 axes majeurs dont la sensibilisation et la formation des TPE en digital marketing, l'accélération de l'adoption de l'e-commerce grâce au diagnostic de maturité numérique DigiScore et aux aides financières liées au chèque entreprise. Depuis 2016, au total, ce sont pas moins de 8700 entreprises qui ont été sensibilisées et formées grâce à Digital Commerce. Plus d'informations sur digitalwallonia.be/commerce. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau webinaire que le SNI a le plaisir de vous proposer aujourd'hui. Aujourd'hui, vous le voyez, on va parler de cybersécurité, de cyber-résilience, tout simplement vous apprendre des petits gestes pour sécuriser au mieux toute votre activité, qu'elle soit professionnelle mais aussi personnelle. Finalement, on est quand même beaucoup sur le web à des fins personnelles et pas que professionnelles. Donc voilà, tous les petits conseils qu'on va aujourd'hui vous distiller, on espère que de un, vous allez en faire bon usage, que vous allez les appliquer et surtout que vous pourrez les appliquer dans votre vie, qu'elle soit professionnelle ou privée. Avant de commencer ce webinaire, on va faire un petit tour du côté de la plateforme de Zoom, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, et puis pour les autres, pour ceux qui sont habitués, un petit refresh ne fait jamais de mal. Vous avez un onglet discussion dans lequel vous nous dites toutes et tous bonsoir. Bonsoir à François, Gabriel, Younes, Philippe, Daniel, Diane, Marie-Thérèse, Johan, vous nous avez tous rejoints, Amandine, Frédéric, Mary, Christelle, enfin voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire. On est ensemble pour 2 petites heures où on va vous donner tous des bons conseils pour votre cybersécurité. Cet onglet discussion, c'est vraiment un peu le petit bavardage. C'est vraiment l'onglet où vous pouvez discuter entre vous, échanger des pratiques aussi, réagir, n'hésitez pas s'il y a des petits problèmes. Sandra est dans le chat avec nous, elle vous distillera aussi tous les liens qui seront utiles et toutes les informations. Donc voilà, cet onglet discussion, il est à vous, faites-en bon usage. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans l'onglet Q&R. Donc, ce sont les 2 petits phylactères entremêlés, justement, pour poser vos questions plus orientées contenu. Ce sera beaucoup plus facile, évidemment, pour nous de faire le tri entre le chat et les questions. Je vois que France nous a rejoint, Emmanuel, Christophe, Dominique, Michael, voilà, bonjour à toutes et à tous, enfin bonsoir plutôt. Christophe il dit, est-ce que le micro est coupé d'office? Ben oui, c'est vraiment le seul moyen d'interagir avec nous, c'est par écrit. Donc voilà, le chat est là pour ça, l'onglet questions également. Alors, on va revenir tout à l'heure aussi sur comment on va interagir avec vous, mais pour l'heure, je vais accueillir notre spécialiste du jour. Il s'agit d'Alexandre Puvinage. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Adrien. Est-ce que tu vas bien? Je vais très très bien et je suis très content d'être ici d'ailleurs. Il y a beaucoup de monde qui est là aujourd'hui pour t'écouter, ça fait plaisir. Alexandre, on va commencer peut-être par te présenter déjà, savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Donc tu es un peu expert en cybersécurité, en tout cas en sensibilisation. Un peu, Toi, ouais. tu communiques énormément là-dessus. Et voilà, et tu travailles aussi au sein d'une banque, pour ne pas la citer. Là, on ne dira pas laquelle. Voilà. Il y a un truc dans les slides quelque part, mais on ne dira pas.
Oui, effectivement, mais je pense que ma principale activité et celle qui va vous intéresser ici aujourd'hui, c'est je suis aussi podcasteur à mes heures perdues, donc rien à voir avec mon autre activité professionnelle. Donc, si vous voulez avoir d'autres informations et si ça vous intéresse ou si vous avez aimé écouter ce que je vous racontais, vous pouvez toujours chercher dans les applications de podcast Le Fraudeur, le Hacker et vous, c'est le nom du podcast. On est aussi sur YouTube, on fait de plus en plus de vidéos. Il y a même un épisode spécial pour les indépendants qui va reprendre un peu ce dont on parle aujourd'hui. Ça vous permet, peut-être sur un format plus court, de revoir les principales choses qui sont à faire en fait quand on est indépendant aujourd'hui. Et tu as une slide hein, justement Eh à ben ce sujet exactement. que tu Hop, peux peut-être là voilà, nous afficher, comme ça on va bien voilà visualiser avec un le grand sourire. podcast, le podcast. Alors juste parce que c'est sur le slide, donc je travaille aussi avec la Cyber Security Coalition, qui est une ASBL, une association belge qui regroupe pas uniquement les professionnels de la sécurité, parce qu'il y a des hôpitaux, en fait, il y a les grands secteurs, hein, le privé, le public et l'académique aussi. Et on travaille avec CephoneWeb. Je peux déjà vous dire qu'on a lancé cette année, en mois de mai, des trainings spécifiques sur CephoneWeb pour tout le monde. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Vous allez sur le site de CephoneWeb et vous allez en fait sur surfer sans souci. .cephoneweb.be, je vais le répéter, surfer sans souci en un mot, .cephoneweb.be. Depuis le mois de mai, il y a un petit module de training qui dure 10 minutes avec des questions à la fin sur le phishing. Comment je me protège contre le phishing? On est tous malheureusement confrontés à des emails frauduleux. Et depuis hier matin, on a mis le deuxième module en ligne. Il n'a pas encore été promu, mais il est là. Vous pouvez aller le voir en avant-première sur les escroqueries en ligne. Parce que malheureusement, les fraudeurs ne font pas que du phishing. Ils vont essayer de nous escroquer, en essayant de nous vendre des faux investissements, les fraudes à l'amour. Malheureusement, c'est très, très lourd et ça arrive. Ou les faux amis. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette fraude où vous recevez un SMS ou un message sur WhatsApp qui dit « Ah, salut maman, c'est moi. J'ai perdu mon téléphone, c'est mon nouveau numéro. » Et puis, ils vont demander de payer de l'argent. C'est une fraude. Exactement. Alors, on a vu, on va le voir tout au long du webinaire, on va interagir avec notre public. Absolument. Je pense que tu peux d'ailleurs passer à la slide suivante, comme ça on va voir le petit QR code et l'occasion de vous expliquer comment faire. Vous voyez ce QR code, il suffit de prendre tout simplement votre smartphone, de scanner le QR code et vous allez vous rendre sur WooClap. Gardez-le avec vous parce que justement, on va faire plusieurs fois appel hein, à vos connaissances. Sandra vous met justement également le lien si vous n'avez pas de smartphone ou voilà, pour une raison ou une autre, vous préférez ouvrir un nouvel onglet. C'est possible de le faire avec l'onglet voilà, sur l'ordinateur. Et on va pouvoir poser la première question. Et on va alors. pouvoir poser la première Parce question. que je vous fais une promesse aujourd'hui. Je m'engage avec toute mon équipe. Avec toute mon équipe. Je m'engage eh bien, à augmenter votre sécurité. Mais à votre avis, les conseils que je vais vous donner, qui ne sont pas des conseils très chers, hein, puisqu'on va le voir dans une minute, on va parler de choses faciles et gratuites, de choses un petit peu plus élaborées, mais pas vraiment, et qui ne coûtent pas cher. Et puis, on verra des choses pour aller un petit peu plus loin. Mais à votre avis, si vous appliquez, et simplement, hein, c'est vraiment facile à faire, si vous appliquez les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, vous pensez pouvoir augmenter votre sécurité de 20%, de 50%, de 80%? Soyons fous, de 100%. À votre avis? Eh bien, on va regarder parce que le WooClap était ouvert. On va déjà vous partager un peu les réponses qu'on a eues. Eh ben, on a des idéalistes. Hein, Ah, il y a certains n'ont pas trop confiance en toi parce que 20%. Oui, ils n'ont pas confiance en eux parce que je ne sais pas. Après, c'était conseil, mais on va voir ce qu'ils en font. C'est ça. Alors, voilà. Alors, 50%, c'est la tendance qui se dégage le plus. 80% se dégage aussi en deuxième position. Mais voilà, quelques-uns ont répondu 100%, d'autres 20%. 20%, c'est pas beaucoup. On peut faire mieux. 100%, faut pas rêver. Je veux dire, c'est un principe de la cybersécurité. Oui, ça n'existe pas. Et quand les gars arrivent à rentrer à la NSA, au FBI, je ne pense pas qu'un indépendant avec un budget qui reste quand même limité va augmenter sa sécurité de 100%. Mais quand même, et je vous expliquerai aussi pourquoi, parce que ce n'est pas juste une promesse dans l'air. Pourquoi, à mon avis, à votre niveau et pour vous, vous allez pouvoir augmenter votre sécurité de 80%. Et ce n'est pas une blague. Alors attention, je parle pour vous, c'est-à-dire que si vous demain, vous voulez appliquer les mêmes conseils dans une banque, dans un opérateur téléphonique ou dans le secteur pharmaceutique, on va tomber à 20%. Mais pour vous, et parce que vous êtes indépendant,
ça peut aller jusqu'à 80% et je vais vous expliquer pourquoi. Parfait. Ben voilà, c'est la promesse du soir, hein. On va essayer de la tenir. Alors, avant ça, on va peut-être voir quel est le menu de ce soir, Alexandre. Eh bien, ce soir, on va parler de ce qui est écrit sur l'écran. Alors, on va commencer avec les mots de passe. Je sais, c'est pas nouveau. Je ne vais pas juste vous dire ce qu'il faut faire. Parce que ça, allez, c'est intéressant de savoir ce qu'il faut faire. Et je pense que quelque part, vous le savez. Mon but, c'est de vous convaincre de le faire en vous expliquant comment les fraudeurs vont essayer de nous manipuler et finalement de rentrer sur nos comptes en ligne. Quelles sont leurs techniques? Mais vraiment, qu'est-ce qu'ils font? On ne va pas parler de code informatique, mais comment ils font? Parce que finalement, c'est déjà une très grosse sécurité. On va parler de VPN, on en parlera à la fin, parce que les VPN aujourd'hui, on en voit de plus en plus de publicité. Il y a du vrai, et puis il y a des choses qui, à mon sens, sont un petit peu exagérées. On va parler des mises à jour, on va parler des backups, des sauvegardes. Antivirus et firewall, ceux-là, on les connaît, hein. Les deux frères jumeaux, bah, ils sont toujours là. Et puis, de protection de nos données, de récupération, de comment sauvegarder nos données et les récupérer s'il y a un problème. Ce n'est pas uniquement parce qu'on s'est fait pirater. On peut avoir un ordinateur, un disque dur qui meurt avec des données de clients dessus, et ça peut être fort dommage. Ouais, tout à fait. Et alors, ben, un menu, mais aussi ben, des objectifs finalement, et comme tu l'as dit, un certain degré de gratuit et un peu payant. Ah bah alors c'est ça. Donc on va diviser la soirée en 3 parties. La plus longue sera la première. Je pense que tu feras la pause d'ailleurs après cette première-là. On va parler de trucs gratuits et faciles. Donc ça veut dire que n'importe qui, sans aucune connaissance et sans aucun budget, peut déjà sérieusement augmenter sa sécurité. On va parler de trucs ensuite efficaces qui ne coûtent pas très cher. On va le voir d'ailleurs, certains sont un peu gratuits, puis on peut augmenter en payant un petit peu. Et puis on va avoir des trucs pour aller un petit peu plus loin aussi, pour ceux qui disent, bah voilà, pour moi, je pense que c'est bien de passer à l'étape suivante. Même là, ça ne coûte pas très cher. Un beau programme, donc, et plein de promesses. Plus qu'à les tenir. On va voir ici, ben, justement, sur ce slide, ben, J'y suis, voilà. C'est que on imagine toujours le hacker, comme tu l'as dit, Exactement. le stéréotype avec le hoodie, le Ouais, truc à ouais, capuche, ouais. etc. Mais comme tu le mets sur ce slide, il y a les vrais pros, on le disait lors d'un précédent webinaire, que c'est une criminalité qui est très bien organisée parce qu'on prend moins de risques finalement Exact. en étant hacker derrière son ordinateur que d'aller braquer une banque. Bon. Oui, alors oui. Prendre aussi, hein. Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai, il y a moins de risques aujourd'hui de se faire prendre avec de la drogue dans la poche que de se faire prendre avec une clé USB sur laquelle il y aurait un virus. Soyons très clairs. En fait, c'est ça. Et d'ailleurs, ce slide-là est très important et ça va vous expliquer pourquoi je pense que vous pouvez augmenter votre protection finalement de 80%. Ben, c'est à cause de ça, en fait. Donc, oui, on en parlait l'autre fois, il y a des vrais experts, mais ils ne sont pas très nombreux. Ces gars-là, ils bossent, ils attaquent. Alors, c'est là qui est intéressant, ils ne vont pas vous attaquer. Pourquoi vous n'êtes pas intéressant? Je suis désolé de vous le dire, mais pour ces gens-là, vous n'êtes absolument pas intéressant. C'est des mecs qui ont des connaissances de dingue. C'est des super experts. Ils travaillent pour les gouvernements, ils vont essayer d'attaquer des systèmes financiers, le secteur pharmaceutique pour voler des brevets, ou ce genre de choses. Ces gens-là, ils ne s'intéressent pas à des petites entreprises, à des indépendants, et tant mieux. Parce que honnêtement, contre cela, vous ne pouvez pas faire grand-chose. L'avantage, vous ne les intéressez pas. Mais il y a les autres. Parce que si la première catégorie, c'est du 0,1%, 1%, j'en sais rien, je n'ai pas les chiffres, mais ils ne sont pas très nombreux, tout le reste, ce sont des opportunistes. Pourquoi je dis des opportunistes? Parce que c'est des gens qui vont juste essayer des trucs et qui vont voir, ah tiens, là, ça marche, je rentre. Avec les doigts de pied en éventail. Avec les doigts de pied en éventail, ils sont, ouais. Il faut savoir qu'il y a toute une économie. Aujourd'hui, la cybercriminalité, c'est une économie avec des gens qui vont analyser des systèmes. Il y en a d'autres qui vont voler des mots de passe. Il y en a qui vont tester des mots de passe. Il y en a qui vont créer des virus. Il y en a qui vont créer des emails de phishing. Et puis, il y a ceux qui vont nous attaquer. C'est ceux qui payent ces services pour pouvoir les utiliser et nous attaquer. Il faut savoir que maintenant, ça fait 2 ans, je pense, que le FBI avait lancé une alerte en disant, écoutez, nous, on voit une grosse augmentation de la cybercriminalité en ligne. Mais en fait, ce qu'on voit vraiment, c'est un vrai shift de la sécurité, la criminalité hors ligne, qu'ils appellent offline, hein, c'est en anglais, c'est-à-dire ces gens qui vont braquer une voiture, voler un sac à main, un portefeuille, dans la vraie vie, j'ai envie de dire, et il y a un shift de ces gens vers l'online. Mais ce n'est pas des gens qui ont fait de l'IT. Ce n'est pas des gens qui sont des spécialistes au départ. Ils n'y connaissent pas plus que vous. D'ailleurs, il y a un truc super marrant. Je n'avais pas prévu, mais j'y pense maintenant. Moi, l'anecdote, je l'ai découverte la semaine dernière. J'ai d'ailleurs fait un épisode de mon podcast là-dessus. Kaspersky,
la société d'antivirus, a découvert que sur le dark web, ces mecs, ils s'attaquent entre eux. Ça veut dire que sur le dark web, ils s'envoient des mails de phishing. Il y a des faux sites où on peut acheter des services. Alors, c'est des services pour cybercriminels. On paye et on reçoit rien du tout parce que c'était un faux site. Alors, d'abord, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'honneur entre les voleurs. Pas très nouveau. Mais moi, ce qui m'amuse, et désolé, ça m'amuse, c'est de me rendre compte que ces gens, ils ne sont pas plus capables que vous, ils ne sont pas plus capables que nous de détecter un mail de phishing ou un faux site internet. Ces mecs, ils utilisent des trucs clés en main, on leur dit voilà, ça c'est ton mail de phishing, tu l'envoies, et puis ça c'est ton site, il est déjà là, le lien va là. Ils savent rien de C'est plus. l'arroseur arroseur. Ils savent, en plus, Ouais. ils savent rien de plus que ça. Ils sont même pas capables de détecter les mêmes attaques que eux-mêmes lancent. Pour te dire le niveau de connaissance de ces gens-là. Et en fait, c'est contre ces gens-là qu'on va se protéger. En fait, ce qu'on va faire, on va aller fermer les portes. C'est-à-dire, on va faire en sorte que quand ils arrivent près de chez vous, quand ils vont essayer de lancer une attaque, parce qu'ils ne les lancent pas contre vous, ils les lancent de manière tout à fait désordonnée, comme ça, en plein sur Internet, si la porte est fermée, ils passent devant et ils ne rentrent pas. On ne va pas mettre des serrures sur cette porte. On ne va pas blinder cette porte. Ça ne sert à rien contre ces gens-là. Ils vont juste rentrer dans les portes ouvertes. Et ce que nous, on va faire aujourd'hui, c'est fermer les portes. Et c'est grâce à ça, et ce n'est pas compliqué, qu'on va augmenter notre sécurité jusqu'à 80%. Parce que simplement, ils ne vont pas vous voir et ils vont passer ailleurs. Moi, j'ai un copain qui travaille dans une boîte de cybersécurité et il dit à ses clients, hein, surtout des PME, il leur dit, je vais être honnête avec vous, on va vous sécuriser. Mais en fait, aujourd'hui, pour être sécurisé, il faut faire quoi? Il faut être plus sécurisé que le voisin. Parce qu'ils vont aller chez le voisin et ils ne viendront pas chez vous. Et ben, c'est exactement ce qu'on va faire ce soir. On va fermer les portes et on va les pousser ailleurs. Désolé pour les autres, ils peuvent prendre les mêmes actions. Donc, en soi, ils ne sont pas désavantagés. Ils n'ont juste pas suivi les webinaires du SNI. Voilà. Dommage pour eux. Eh bien, on va commencer par le gros volet hein, des outils, des trucs faciles et gratuits. Et je pense que on pose. Enfin non, d'abord tu viens avec des chiffres. Ouais, j'ai des chiffres intéressants. Qui sont belges en plus. C'est rare. Ouais. En général, on voit toujours les chiffres internationaux. On va commencer avec les mots de passe. Les mots de passe, c'est pas nouveau. Je pense que vous le savez tous ce que c'est et surtout pourquoi c'est important. Mais il y a eu une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps qui montrait les mots de passe les plus utilisés en Belgique et uniquement en Belgique. Et c'est ça qui est intéressant parce que d'habitude, on ne les a pas. Alors, le premier, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait plus de presque 15 ans, je parlais tout à l'heure que je fais de la sécurité. Il y a 15 ans, le mot de passe le plus utilisé, c'était 1, 2, 3, 4, 5. 15 ans plus tard, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ils ont augmenté un caractère, c'est déjà pas mal. Peut-être que dans 20 ans, on sera à 7. Mais là, c'est les mots de passe qui sont les plus utilisés. Et ce qui est vachement intéressant, c'est le temps que ça prend pour les craquer. C'est très rapide. Et surtout, c'est des temps qui sont faits avec des machines qui sont comme le PC que j'ai ici devant moi. Ce n'est pas des grosses machines. En général, quand ils vont craquer des mots de passe, ils vont utiliser des fermes de serveurs ou des ordinateurs qui ont été piratés et mis ensemble. Ça va encore plus vite que ça. Mais on va commencer effectivement, tu le disais tout à l'heure, avec une question. Je te laisse. Parce que c'est intéressant de comprendre, effectivement, on va parler de comment les sécuriser, mais comment d'abord ces mecs les trouvent? Comment les cybercriminels récupèrent nos mots de passe? Alors, à votre avis, est-ce qu'ils testent les mots de passe les plus connus? Ceux dont on a parlé tout à l'heure, parce que l'information que je vous ai donnée, elle est disponible sur Internet, donc ils ont tous accès à cette information. Est-ce qu'ils vont nous envoyer des emails de phishing avec un lien en disant connectez-vous à votre compte Google et puis, ou Amazon et puis ils vont pirater notre compte Amazon? Est-ce qu'ils les achètent sur Internet? Alors, c'est plutôt sur le dark web. Ou est-ce qu'en fait, ils vont essayer de faire tout ça en même temps? Voilà. Eh bien, on va vous laisser voter un petit peu. On va regarder. On voit que les résultats arrivent. Je vais partager mon écran. Je vois qu'on me dit que mon micro à moi ne fonctionne pas très bien. Donc, dites-moi si c'est le cas pour tout le monde. Si c'est le cas, si on ne m'entend pas assez fort. Je pense que normalement, si. Sandra, au passage, vous a remis le lien du WooClap. C'est OK pour moi, dit Marie-Thérèse. Ben, merci, Marie-Thérèse, pour le feedback. Amandine et Philippe m'entendent très bien. Merci à vous et Dominique aussi pour le feedback. Je vais partager les réponses du WooClap et on va voir que, à ta question, la grande majorité, c'est tout ça en même temps. Les mails de phishing, ils les achètent sur Internet, testent des mots de passe. Exactement. Mais en fait, Vous avez tous raison. Vous avez tous raison.
Ils vont faire tout ça. Alors, ceux qui n'ont choisi qu'un, ben, ils n'ont qu'une partie de la réponse, mais ils ont raison aussi. Ils vont tester les mots de passe connus, ils vont nous envoyer des mails de phishing, vous en avez déjà reçu. Ils les achètent sur Internet parce que ces bases de données, bah, elles sont disponibles. Et en fait, c'est sur ce point-là surtout que moi je vais aller, dont je vais parler maintenant, parce qu'ils testent les mots de passe connus, c'est bien, mais ils les vendent ensuite. Ils envoient des mails de phishing, ils les récupèrent, mais ils finissent finalement par les vendre sur Internet. Et une fois qu'ils auront ça, bah, ils vont les tester. Donc ça commence avec un piratage, un mail de phishing, ils font des bases de données et il ne faut pas croire que, ouais, ils ont mon mot de passe, mais ils vont jamais rien faire avec, ils ne savent pas, mais ils n'ont pas à savoir. En fait, ce qu'ils vont faire, ils ont des robots. Donc ils vont mettre cette base de données, tous ces mots de passe dans leur robot et le robot, il va aller sur tous les sites où on lui a demandé d'aller. Alors j'ai mis des sites qui vous intéressent certainement en tant qu'indépendant parce que vous êtes peut-être sur Facebook si vous faites ou Instagram si vous faites du commerce en ligne. Il y a de grandes chances que vous ayez un email chez Google ou chez Apple ou chez Office, donc chez Microsoft, et peut-être que vous vendez sur Amazon, que vous avez un compte Spotify. Le robot, il va tester. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sur l'application, il rentre. Alors, ils n'ont pas que le mot de passe, en général, ils ont l'identifiant puisque c'est aussi notre email dans la plupart des cas aujourd'hui. C'est très pratique, mais évidemment, ça leur facilite la tâche. Ils mettent l'identifiant et le mot de passe dans le robot, et puis le robot va leur dire, voilà, ce mot de passe sur cette plateforme fonctionne, sur cette plateforme ne fonctionne pas. Donc, ils vont pouvoir mettre de côté et à la poubelle tous ceux qui ne fonctionnent pas. Et ils savent directement lesquels leur permettent de rentrer. C'est aussi bête que ça. Ça veut dire que les bases de données qu'ils vendent ensuite sur Internet, elles sont nettoyées des mots de passe qui ne fonctionnent pas ou plus. Et à partir de ce moment-là, on est tous à risque. Je ne l'ai pas mis là, mais si ça vous intéresse de voir si le mot de passe que vous utilisez sur Internet, et je pense que Sandra pourra mettre le lien parce qu'elle va le trouver pour nous dans le chat, mais vous allez sur haveibeenpwned.com, qui est un site qui a été créé par un gars de chez Microsoft, hein, c'est tout à fait sérieux. Voilà, eh ben celui-là. Vous pouvez le mettre dans Vous le rentrez votre chat. mot de passe, pas votre mot de passe, pardon, vous ne rentrez surtout pas votre mot de passe dedans. Vous rentrez votre Adresse mail, ouais. identifiant, votre adresse mail. Et il va vous dire s'il y a eu une base de données ou s'il y a des mots de passe qui sont à vendre sur Internet, qui comprennent votre identifiant et le mot de passe qui y est associé. Il met même en plus le site sur lequel vous l'avez trouvé. Donc si vous le faites, si vous avez une page verte, ça tombe bien, bonne nouvelle, C'est mais il y a de ouais. moins en moins de gens qui ont des pages vertes. Si vous avez une page rouge, ça veut dire que c'est connu. Bah, il va être temps de changer le mot de passe ou les mots de passe qui sont associés à cette adresse email. Tout bêtement. Alors, j'ai quand même encore une autre question pour vous avant de vous expliquer comment on fait, parce que j'aimerais bien savoir. C'est pas nominatif, donc on ne saura pas qui a dit quoi, Oui, c'est rassurez-vous. anonyme, hein, n'hésitez pas à répondre Mais est-ce aussi. qu'il vous arrive de réutiliser un mot de passe plusieurs fois? Certainement pas. Parfois, joker, là je ne répondrai pas. Et puis le dernier m'amuse parce que je l'ai déjà eu, un jour en conférence, dans un coaching, on me dit: «Ah bon, on peut avoir plus qu'un mot de passe?» À votre avis? À votre avis. Et pendant que vous votez, je vais quand même vous raconter une histoire parce qu'il y a pas très longtemps, je discutais avec une jeune femme qui est une indépendante et qui me dit: «Ah ouais, je viens vous voir parce qu'on m'a conseillé quand même pour ma sécurité de regarder un petit peu si ça marche ou pas, si je suis bien protégé». Je dis: «Bah, écoutez, on va commencer par le plus simple». D'ailleurs, c'est ce qu'on a commencé aujourd'hui. On va commencer avec votre mot de passe. Heu, Vous avez combien de mots de passe? «Ah, j'en ai 2». C'est déjà mieux qu'un. Et vous les avez depuis combien? «Oh, je les ai depuis tout le temps. Je réutilise les mêmes partout». Alors on les a testés sur le site qui vous a été Ouais. donné tout à l'heure et elle a eu 2 pages rouges. Elle a eu à chaque fois une page rouge et en plus, elle a une page rouge sur son Shopify. Son Shopify qui était son magasin en ligne. Alors, elle a peut-être pas encore été piratée aujourd'hui, mais ça n'est qu'attendre que ça arrive parce que la clé pour rentrer dans son compte Shopify est publique et ça, c'est pas bon. Alors, ils ont voté hein, pendant ta petite histoire. Et ben voilà, Parfois. ils sont honnêtes. Parfois, oui, on réutilise Il y a un certain comique, il y a combien de personnes qui ont dit 3? Mais il y a quand 3 même personnes qui disent: «Non, des on peut bons avoir plus élèves, qu'un hein. mot Il de y en a passe». qui Ouais, disent ouais, ouais. certainement pas. Certainement pas. 19%, quand même 20% qui ont un joker. Et je sais, parce que d'abord, on a commencé avec des mots de passe et on n'a pas appris. C'est vrai, on commence avec des mots de passe. Qui a déjà dit à ses enfants: «Tu dois avoir des mots de passe différents»? En plus, bon, il faut qu'ils nous écoutent et je peux même parler des miens. Ma fille n'est pas la bonne élève dans ce domaine-là. Mais faut savoir qu'on a tous appris, on a tous commencé avec un mot de passe, puis on l'a réutilisé, puis on a eu de plus en plus de comptes. Et c'est vrai, aujourd'hui, je pense que les chiffres montrent qu'on a plus que 20 comptes en ligne aujourd'hui, que ce soit professionnel ou personnel, hein, ça veut dire médias sociaux, comptes email, et cetera. S'il faut retenir tous ces mots de passe, c'est un vrai problème.
Et le slide que je vous montre maintenant est important parce qu'il y a eu pas mal d'études. Il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur les mots de passe. Évidemment, on sait que tout le monde les réutilise. Et la question qui avait été posée, c'est pourquoi, allez, en fait, sachant que c'est dangereux, parce que tout le monde, personne ne va me dire, ah non, je ne savais pas que c'est dangereux de réutiliser un mot de passe. Je pense qu'aujourd'hui, cette information, elle est connue chez tout le monde. Et on leur a demandé, mais pourquoi est-ce que vous continuez à fonctionner avec un ou deux mots de passe partout? Et tout le monde, quand je dis tout le monde, parce que j'ai étudié plusieurs études, c'est-à-dire tous les tranches d'âge, toutes les catégories de personnes, ont expliqué qu'en fait, pour eux, le principal problème, c'est qu'ils ont peur de l'oublier. Et évidemment, si j'oublie mon mot de passe, je me retrouve à la porte de mon compte email et puis j'ai un problème. Et c'est ça, la raison principale pour laquelle tout le monde, dans le monde entier, pas que vous, tout le monde utilise ou réutilise des mots de passe ou utilise des mots de passe faibles. Je veux dire, le prénom avec la date de naissance derrière, c'est un grand classique. Et c'est pas très compliqué à trouver. Alors, moi, je vous dis, OK, très bien, on va changer ça. On va changer ça ce soir, parce que si vous voulez obtenir les 80%, il faut le faire tout de suite. Ou en tout cas, il faut le faire très vite. On ne va pas attendre, ça ne sert à rien, surtout que si vous ne le faites pas maintenant, il y a peu de chances que vous le fassiez d'ici 6 mois. Eh bien, moi, ce que je vais vous demander de faire, c'est de ne plus créer de mot de passe. Ne créez plus jamais vos propres mots de passe. Mais Alexandre, t'es gentil, mais je fais quoi? Eh bien, laissez votre téléphone le faire. Je veux dire qu'on a tous aujourd'hui, tiens, j'ai pas pris mon téléphone, il est là-bas, c'est pas très grave. On a tous aujourd'hui un téléphone portable. Tous les téléphones portables, Android ou iOS, donc Apple, ont un gestionnaire de mots de passe gratuit, compris dans le téléphone. Vous ne devez même rien acheter, parce que oui, là on est dans le gratuit. Dans le gratuit, c'est quelque chose qu'on ne va pas payer, donc c'est quelque chose que vous avez déjà. Depuis iOS 14, il y en a qui sont en train de me dire, mais Alexandre, 14, t'es fou, on est déjà au 17. C'est vrai. Android, ils sont lancés le combien? Le 14, je pense, il n'y a pas longtemps. Oui, le 14 est sorti, mais uniquement pour les téléphones de Google. Vous êtes au 13 si vous n'avez pas un téléphone de chez Google, ce qui a de grandes chances d'être le cas, puisque Google ne vend pas ses pixels en Belgique, sauf depuis une semaine. Si vous en avez un, tant mieux. On en a tous un. Laissez votre gestionnaire de mots de passe créer votre mot de passe tout seul. Et en plus, c'est génial. Je vais vous expliquer pourquoi c'est génial, parce qu'il va vous le créer. Il va le créer très complexe. Super. Il va le retenir pour vous. Donc, vous n'avez même plus à le retenir. Le vrai problème qui fait que non, je ne veux pas oublier, eh bien, c'est fini. C'est fini parce que votre téléphone le garde pour vous. Oui, et si je perds mon téléphone? Il est aussi sauvegardé sur le cloud. Ah, c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux. Il faut être très honnête. Mais je sais que, bon, si on parle avec des spécialistes et les hackers, ils vont dire, ouais, mais tu sais jamais, si jamais, oui, mais peut-être que dans ce tel cas de. Oui, mais ils vont jamais, ces mecs-là, c'est les vrais hackers avec la capuche de tout à l'heure, ceux-là, ils vous attaqueront pas, vous. Et puis, soyons honnêtes, allez, soyons pragmatiques, j'ai envie de dire. Entre un risque potentiel extrêmement bas de se faire pirater sa base de données en ligne et un risque extrêmement haut de se faire pirater ses comptes en ligne parce qu'on n'a pas utilisé un gestionnaire de mot de passe, on a vite fait son choix. Je veux dire que laisser Apple, laisser Google, il faut être très clair. Les grosses boîtes, Apple, Google, Microsoft, Amazon, puisqu'Amazon, c'est principalement, tout le monde connaît les magasins en ligne, mais c'est principalement des serveurs, AWS, Amazon, enfin le système de hosting des sites Internet qui sont utilisés dans le monde entier. Ces boîtes-là, la sécurité, c'est leur core business. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des problèmes. Oui, on va me dire, oui, mais Google, confidentiel, c'est autre chose. La confidentialité, c'est un autre problème. Effectivement, Google, la confidentialité, ça peut se discuter, mais pas la sécurité. Je vous promets, ce n'est pas la sécurité. Vous pouvez leur faire confiance. Donc, laissez votre gestionnaire de mot de passe, créez votre mot de passe, le retenir pour vous. Et comme il est vachement sympa, ce gestionnaire de mot de passe, parce qu'il vous aime plus que vous le pensez, il va vous le proposer. Quand vous allez sur un site internet, il dit tiens, tu vas sur ce site, j'ai un mot de passe pour ça, tu veux l'utiliser maintenant? Ah bah ouais, ça m'intéresse. Vous allez utiliser un second facteur. Souvent sur votre téléphone, vous avez la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale qui sécurise bien plus fortement votre gestionnaire de mot de passe. Et en plus, et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais il va aussi, puisqu'il connaît vos mots de passe, il va aller voir sur Internet s'ils sont connus. Le site Internet dont on vous parlait tout à l'heure, il y en a d'autres que celui-là. S'il découvre que ce mot de passe est à risque, eh ben, il va vous envoyer une alerte. Donc, vous n'avez même pas à aller chercher. Vous ne devez même pas vous dire mon Dieu, est-ce que mon mot de passe est connu ou pas? C'est votre téléphone qui va vous le donner.
Et je sais que là, il y en a qui se disent, c'est bien, Alexandre, t'es marrant, t'es convaincant même, mais et qu'est-ce que je fais si je suis sur mon PC? Parce que mon téléphone, mais moi, je ne travaille pas tout le temps sur un téléphone. Mais vous avez accès à ces gestionnaires de mots de passe sur sur votre ordinateur. Si vous êtes sur iOS, bah, vous allez sur iCloud.com et vous pouvez, avec toutes les identifications solides, vous pouvez voir vos mots de passe. La même chose si vous êtes sur Chrome, qui est le browser de Google. C'est ça. Alors, ils ont fait le test sur Have I Been Pwned et on a beaucoup de bons élèves, beaucoup sont Ah, en vert. eh ben, C'est le cas chapeau. pour Blasiak, Younes, Christelle, Anaïs, Diane, enfin voilà, tout le monde, enfin toutes ces personnes en tout cas. Amandine, elle a du rouge. Mais bon, voilà, ça arrive hein, évidemment. Vert, sauf mon compte Hotmail qui est en rouge, nous dit Marie-Thérèse. Et ça, c'est intéressant. Compte Hotmail, parce que je vais y revenir. Les comptes email, c'est très précieux. J'avais pas, parce que voilà, j'avais complètement oublié de zapper mes slides, mais effectivement, c'était pour vous montrer. Comme ça, vous le voyez. Ça, c'est le password check d'Android. Ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Si vous êtes sur iOS, ça, c'est la page qui vous permet de créer un mot de passe sur un compte. Et c'est l'OS le téléphone qui vous propose le mot de passe. Et effectivement, vous le voyez ici, sur la gauche de l'écran, il y a Google qui vous dit attention, vous avez un mot de passe compromis. Sur iOS, c'est de l'autre côté, on peut lui demander de les détecter. Il faut le faire. Absolument, il faut le faire. Ça ne change pas votre sécurité, ça vous permet juste de le savoir. En plus, quand il en a un, il dit est-ce que tu veux le changer? Il y a un bouton, vous appuyez dessus, vous allez sur la page. Enfin, tout a été fait pour que ce soit super facile pour nous. Donc, utilisons-le. Je veux dire que cette sécurité-là, c'est la première. En gros, c'est la clé. C'est la clé de votre maison, c'est la clé de votre voiture, c'est la clé de votre compte en ligne. Prenez-en soin. Voilà. Alors, il y a des questions qui sont arrivées. Tu parlais tout à l'heure d'avoir plusieurs facteurs. Quid Ouais, demande Dominique, par exemple, de It's Me ou des empreintes, hein, juste au moment ouais, où tu parlais. C'est vraiment enfin, c'est ce qu'on appelle ouais, la double authentification. ouais. Alors, It's Me, c'est encore autre chose, mais c'est intéressant comme question parce que c'est vrai que bon, moi, je travaille aussi dans une banque. Vous avez vu le logo tout à l'heure. Il y a des gens qui me disent oui, It's Me, je ne fais pas confiance. C'est pas. It's Me, c'est super solide. Il faut savoir que It's Me, c'est pas une petite boîte, une start-up belge. Alors, c'est une start-up belge, by the way, Cocorico, parce qu'on peut être fier de ça. Ils sont en train de s'exporter dans le reste de l'Europe. Ils sont en train d'essayer de s'implémenter aux Pays-Bas. It's Me a été créé par les grandes banques belges, par les grands opérateurs téléphoniques belges et par le gouvernement fédéral. Ça veut dire que les experts de toutes ces boîtes-là ont travaillé pour garantir votre sécurité. Et moi, je bosse avec eux, je les connais. On a même des groupes de sensibilisation où il y a les gens de chez ISMI qui sont là. Je connais leurs experts en sécurité. C'est des cadors, ces mecs-là. Ils sont super bons. Vous pouvez faire confiance à ISMI, mais attention, parce que ça, c'est super important. ISMI vous offre un truc génial. C'est le fait qu'avant de signer quoi que ce soit une transaction, vous pouvez faire des achats en ligne maintenant depuis peu sur ItsMe aussi. Quand vous allez faire quelque chose, vous identifiez dans votre banque ou dans votre mutuelle ou pour les impôts aussi, on vous montre ce que vous faites. Ne cliquez jamais sur OK avant de lire ce que vous êtes en train de faire. On vous dit, voilà, est-ce que tu veux transférer 2000 € sur tel compte? Mais si vous n'étiez pas en train de faire un paiement, surtout, vous vous arrêtez. Mais si vous étiez en train de le faire, ce qui sera souvent le cas, bah, vous dites oui et tout va bien. C'est génial parce que vous avez ce qu'on appelle une sécurité contextuelle. On vous dit, est-ce que c'est ça que tu es en train de vouloir faire? Oui, c'est ça, je suis en train de vouloir faire. Cool, on y va. Et ça, c'est super top. Alors, parler des gestionnaires de mots de passe, tu as Félix qui dit, et sous Linux et Windows, ici, typiquement, on peut utiliser Google sur Windows comme sur Linux. Absolument. Alors, sous Linux, je vais être très honnête, je ne sais pas. Il y en a peut-être. En général, quand je ne sais pas, je le dis, je n'invente pas. Sous Windows, oui. Microsoft, et on en parlera tout à l'heure avec le second facteur, a une application qui s'appelle Microsoft Authenticator. C'est une application qui est gratuite sur les App Store pour Android et pour iOS. Elle vous permet aussi de faire la gestion de vos mots de passe. C'est un truc qui est assez récent, qui a été lancé, mais ça permet de le faire aussi. Donc, vous pouvez le faire. Maintenant, vous n'avez pas un téléphone Windows. Vous avez un téléphone Android, vous avez un téléphone Apple. Mais quand vous travaillez sur Windows, moi, ça m'arrive aussi. Si j'ai besoin d'un mot de passe, j'ouvre mon Chrome et je vais sur parce que moi, vous voyez ici, mais je suis un Apple fan.
Et vous allez sur iCloud.com et là, vous accédez. Ou vous allez sur Chrome, vous pouvez le calibrer aussi. Il n'y a pas le problème, le fait d'être dans Microsoft. Et donc, je suppose, mais vous vérifiez-le vous-même, parce que je ne pense pas qu'il y ait tellement de gens qui soient sur Linux. Je suppose que vous pouvez encore y accéder, puisque c'est en ligne. Il suffit d'ouvrir un browser. Et alors, il demande, Félix, justement, si tu as des gestionnaires de mots de passe gratuits à conseiller. Ben alors, tout ceux-là, hein, les Google, etc., sont Ouais, bons, mais vraiment des outils, donc j'imagine comme KeePass, par Ouais, exemple. c'est ça. Voilà. Bon, d'abord, je suis pas là pour faire de la pub pour des marques qui sont payantes. Genre là, je l'ai fait effectivement pour Apple et Google parce qu'ils sont tellement sur le marché. Et puis, c'est gratuit. Donc, de toute façon, vous avez déjà payé votre téléphone. Euh, mais il faut être très honnête. Il y a de très bons gestionnaires de mots de passe payants. Très, très bons. Et il y en a qui se sont fait pirater il n'y a pas très longtemps. Et donc, j'ai une hésitation à dire à des gens, à recommander l'un ou l'autre. Je pense que c'était LastPass qui s'est fait pirater en fin d'année 2022. Euh, et puis, c'est pas qu'ils étaient. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est pas qu'ils ont été piratés. Ça peut arriver. C'est qu'ils n'ont pas été très clairs sur la communication. Je vais prendre un exemple. Désolé de taper sur LastPass, mais là, tout le coup, ils l'ont un peu cherché. Quand ils l'ont fait, ils ont dit oui, mais le mot de passe maître, il y a plus de 12 caractères ou plus que ça. En tout cas, comment dire, un mot de passe pour protéger l'application qui est très long. Et c'est vrai. Et il a dit, oui, ce mot de passe a craqué, il est très long, ça prendrait des centaines d'années pour le craquer. Alors oui, dans ces conditions, c'est sécurisé. Mais ce qu'il n'a pas dit, et j'ai fait le test, donc je peux me permettre d'en parler, c'est que les gens, ils n'ont pas des mots de passe complexes. Si vous avez un mot de passe qui a été généré par un gestionnaire de mots de passe là-dessus, qui est super complexe, effectivement, on parle de plusieurs centaines, voire milliers d'années, vous êtes totalement sécurisé, il n'y a pas de risque. Mais vous savez comment vous fonctionnez. J'ai testé un mot de passe de 12 caractères et qui était complètement aléatoire, et ça m'a mis une durée de dingue. Et puis j'ai testé Alexandre 1, 2, 3, et ça a pris 3 minutes. Et qu'est-ce que vous utilisez comme mot de passe? Donc, c'est bien, ils avaient raison, mais c'est un petit peu déconnecté de la manière dont les gens sécurisent leur propre compte, et ça, c'est dommage. Et alors, ben, il y avait une question justement qui arrivait dans la partie chat, c'est tiens, qu'est-ce que je fais si c'est rouge? Enfin voilà, Sandra dit ben, changer le mot de passe. Et toi, tu le C'est disais le tout à bon l'heure. moment. Ouvrez votre téléphone, allez sur le compte, allez dans votre compte, identifiez-vous avec le mot de passe que vous avez aujourd'hui et allez chercher dans les paramètres de sécurité et changez votre mot de passe. Et quand vous allez faire ça, bah, votre téléphone va vous dire est-ce que tu veux utiliser le mot de passe que moi j'ai là? Et vous dites oui, et c'est réglé. C'est aussi bête que ça. Et il le retient. Il n'y a aucun souci. Et alors, c'était Marie-Thérèse qui disait ben, sur Hotmail, c'est en rouge, tu le disais tout à l'heure. Ouais, Faut alors vraiment, et voilà. tu as un slide là-dessus, c'est Alors voilà. changer les plus importants. Alors voilà. Là maintenant, vous n'allez pas changer tous vos mots de passe. C'est très clair. D'autant plus qu'il y en a, vous ne savez même plus. C'est peut-être des vieux sites ou des sites où vous n'allez plus, ou je ne sais rien, moi, le site du soir, ou je ne sais quel journal, vous dites, ah, je m'en fiche. Et pour être honnête, vous pouvez vous en ficher s'il n'y a pas vraiment de données personnelles qui sont cachées sur votre compte. Très clairement, ce n'est pas très important. Il y a un compte qui est ultra important, c'est votre adresse email. Votre adresse email, en fait, c'est le central, c'est le cerveau, c'est le noyau de votre sécurité en ligne. Pourquoi? Bah, parce que s'il y a un problème avec votre compte Facebook, ou si même quelqu'un va sur votre compte et puis bah, il n'a pas le mot de passe, mais il fait réinitialiser le mot de passe, ça va où? Bah, ça va dans votre email. Donc à partir de là, je sais réinitialiser tous vos mots de passe et même si je ne les avais pas, eh bien, je vais les mettre moi-même. Je vais en mettre des nouveaux moi-même. Ça, c'est très clair. Donc, la chose la plus importante à changer et à avoir un mot de passe différent, c'est votre compte email. Et si vous en avez plusieurs, il en faut des différents sur chaque compte email. C'est le plus important. On ne s'en rend pas compte parce qu'on utilise l'email très, très, très simplement. Mais honnêtement, hein, franchement, moi, si je devais espionner quelqu'un et qu'on me dit, voilà, tu as le choix entre deux trucs. Ça, c'est la clé de la maison, sa maison. Ça, c'est le mot de passe pour son compte email. J'hésite pas 2 secondes. J'aurais beaucoup plus d'informations sur vous et je pourrais faire beaucoup plus de dégâts en imaginant que je sois quelqu'un de malhonnête. Parce qu'à partir de là, j'accède à vos comptes en ligne, je me fais passer pour vous, je vais sur votre Facebook. Si vous êtes professionnel, je vole vos clients. Enfin, je veux dire que à partir de là, on fait beaucoup de choses. Une fois que vous avez fait votre email, faites une petite liste, vous réfléchissez 2 secondes sur les comptes professionnels que vous utilisez. Et je dis bien professionnels. Si vous utilisez Facebook ou Instagram ou d'autres pour du commerce, vous les changez. Si vous alors, j'ai remis Gmail, j'aurais peut-être dû l'enlever. Amazon, Spotify, changez-les. J'ai une histoire d'ailleurs qui m'a été racontée à la sortie d'une de mes conférences. Quelqu'un vient me voir, me dit: «Ah,
Je me suis fait voler de l'argent. Bon, ça va bien se finir, mais parce que j'avais acheté un truc sur Amazon. Et puis, le lendemain, je reçois un mail du vendeur directement, hein, d'Amazon, donc je savais qui c'était, qui me dit: «Ah, il y a eu un problème avec votre paiement. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. On ne va pas envoyer le colis maintenant parce que vous n'avez pas payé. Voici le lien pour payer. Faites le paiement et dès que c'est réglé, on envoie et tout va bien. On est vraiment désolé pour le problème, on ne sait pas ce qui s'était passé». Évidemment, la personne se dit: «Ah bah, je paye» et elle a payé. C'était pas le vendeur. Le vendeur avait un mot de passe trop faible sur Amazon, il avait pas une seconde authentification, comme on va parler de ça dans une minute. Et donc quelqu'un a testé ses mots de passe dans le robot, il a vu: «Ah celui-là il marche sur Amazon». Il est rentré, parce que attention, le mot de passe il marche, mais s'il y a un deuxième facteur, c'est grillé. Il n'y avait pas de deuxième facteur et de là, il a envoyé des emails à tous ses clients, parce qu'il avait accès à la liste de tous les achats et puis il a volé ces gens-là. Donc c'est pas une blague. Et quand je dis c'est pas une blague, on voit aujourd'hui, et je pense que c'est aussi parce qu'il y a de plus en plus de fraudeurs et que donc ils se font de la concurrence, donc ils essaient des nouveaux trucs. Il y a pas très longtemps, j'étais informé d'une personne qui s'est faite, pirater son compte email. Même pas, ouais, ça fait 3 semaines. Elle fait pirater son compte email, bon, c'est pas très nouveau, mais les fraudeurs, ils ont juste pris le temps d'aller lire ses mails et puis ils ont vu que cette personne avait un crédit dans une banque. Ils ont fait un faux mail de la banque. Ils avaient déjà des mails de conversation entre la banque et son client. Ils en ont pris un, ils l'ont modifié en disant: «Voilà, il y a un problème avec vos paiements de crédit et beh, vous devez payer dans les 3 jours, telle somme». La personne a payé, c'était pas la banque et il a payé au fraudeur. Donc il faut vraiment comprendre, protéger son email, c'est pas juste pour rigoler. Ces gens, maintenant, commencent à prendre le temps d'aller voir comment est-ce qu'ils peuvent: «Tiens, ce mail-là, ah, ils sont chez Proximus. Ah bah, tiens, je vais envoyer un mail comme quoi la dernière facture a pas été payée». Ils font ça aujourd'hui. Ils faisaient pas ça avant. Je vais être très honnête, ils ne faisaient pas ça avant parce que ça prend du temps. Maintenant, ils prennent le temps. Et puis, le dernier, mot de passe que vous allez devoir changer, c'est celui de vos appareils. Votre ordinateur, votre alors bon, le téléphone en général, c'est une suite de chiffres. J'espère qu'elle est pas trop connue. D'ailleurs, petit aparté, si vous utilisez ces systèmes qui permettent de dessiner votre mot de passe, s'il vous plaît, arrêtez. C'est horrible. C'est super facile. Ils ont fait des tests sur, voir, regarder dans un train, dans un métro, dans un café, quand les gens ouvrent leur téléphone. Ils sont capables, avec un seul essai, de reproduire à 80 le mot de passe qui a été tapé par la personne quand elle a ouvert son téléphone. Alors que si elle a même un code, le mieux, c'est, hein, ce qu'on appelle les biométriques, donc la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale, parce que ça, bah, personne ne peut Il le y a que copier et lui le qui l'a, voir. non? Ouais. Mais quand c'est même une suite de chiffres, il leur faut 4 essais. Il faut que vous l'ouvriez 4 fois pour qu'il soit à 80. Donc, s'il vous plaît, n'utilisez plus ce truc-là. Mais pourquoi est-ce qu'il faut aussi changer le mot de passe sur vos appareils et votre ordinateur? Parce que c'est souvent aussi le mot de passe administrateur. Ça veut dire que c'est celui qui permettra au virus de s'installer. Mais oui. Donc il vaut mieux changer celui-là aussi. Votre email d'abord, vos comptes professionnels et profitez-en pour changer celui de votre ordinateur. Sur votre ordinateur, il y a un petit truc. Votre application ne va pas vous proposer un mot de passe. Bah oui, puisque vous êtes sur votre ordinateur. Tapez un truc totalement aléatoire vous-même ou une longue phrase de passe, mais très longue, et mettez-la manuellement dans votre gestionnaire de mots de passe. Comme ça, bah, vous ne l'oublierez pas. Et Voilà. c'était justement une question qui est arrivée tout à l'heure, Ah bah qui voilà. disait: «Bah, tiens, j'ai entendu parler, qu'il fallait mettre des longues phrases. Est-ce que c'est quelque chose qui est conseillé?» Ah oui, Voilà, il oui, y a tous oui. les petits moyens mémotechniques aussi, C'en hein. est On une, parle même plus de mots de passe, c'est des phrases, c'est quoi. phrase de passe. Mais je dirais oui, mais pourquoi? Je veux dire, votre gestionnaire de mots de passe va le faire mieux que vous et il va le retenir. Maintenant, effectivement, il y en a 2 ou 3 que vous devez retenir. Moi, je connais encore 3 mots de passe qui sont très, 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 très longs. Ce sont des phrases de passe que j'écris avec les blancs, hein, parce que les espaces, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est plus facile à taper. Donc moins j'ai de difficulté à le taper, moins ça m'embête déjà. Mais surtout, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à retenir. Hein, voilà. J'utilise toujours la même, donc l'utilisez pas parce que je la donne dans toutes mes conférences, mais j'aime le chocolat. Bah, c'est facile. Ah, il vous faut un chiffre? Eh bien, je n'aime pas payer mes impôts. Chiffre 1, POTS. Il y a d'autres trucs si vous voulez encore complexifier, mais soyons clairs, si vous avez une longue phrase de passe, c'est pas nécessaire. Mais pour les un peu paranoïaques du mot de passe, bah, il y a aussi le fait de faire une faute de frappe ou d'écrire un mot de manière incorrecte ou, c'est ce que moi je fais, je ne devrais peut-être pas le dire, mais je le dis quand même, j'ai la chance de parler 3 langues couramment. Bah, ma phrase de passe, elle comporte des mots dans plusieurs langues, ce qui va limiter, le risque pour les hackers qui voudraient craquer ma phrase de passe.
faudrait qu'il soit trilingue, du coup. Voilà, et vous ne savez pas dans quelle langue je parle, parce qu'en Belgique, on ne sait pas combien de langues on parle. Donc, c'est facile. Ouais, mais c'est plus une remarque que je vois dans l'onglet question d'Alberto qui dit à quand une cyberéducation finalement dès le cycle inférieur secondaire. Alors, on a travaillé à ça avec la Cybersecurity Coalition. On a lancé avec la RTBF et côté néerlandophone, parce qu'on essaie de tout ce qu'on fait, on essaie de le faire au niveau national. Donc, avec la VRT côté flamand, un kit pour les écoles. Et c'est un kit pour que les enseignants puissent éduquer les enfants aux bases de la sécurité. Et c'est super important. Je pense que si on fait ça depuis le début, après, c'est simple. C'est ça. On a pris l'habitude, on réfléchit plus. Moi, je ne crée plus mes mots de passe depuis longtemps. Mes enfants maintenant plus. Et je pense pas qu'ils vont s'embêter à en créer un nouveau, puisque de toute façon, c'est tellement facile d'utiliser son téléphone. Et il y a justement France qui dit je viens de changer le mien de mot de passe, merci Bravo pour France. l'info. Super. Alors, on va ajouter quand même une deuxième serrure à votre compte, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Le second facteur reste important. C'est pas compliqué à faire. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un exemple, parce que je sais qu'on me dit, ouais, mais tu me dis, mais je fais comment? Alors, je vous explique ça après. D'abord, je vous dis, qu'est-ce que c'est que ce second facteur? C'est un code qui est soit envoyé par SMS. Vous connaissez ça, parce que Facebook l'a demandé, parce que Apple l'a demandé à tout le monde. C'est pas possible que vous n'ayez pas eu l'info. Vous pouvez l'utiliser avec le SMS, ça marche, mais moi j'ai une préférence pour l'application d'authentification. Moi j'utilise Microsoft Authenticator. Il y a Google, c'est la même. Je ne vous dis pas est-ce qu'il y a de mieux que l'autre, c'est pareil. Choisissez celle que vous préférez. Moi j'en ai pris une, c'est juste, je suis consistant, je pourrais changer demain, ça ne changerait pas grand-chose. Cette application, vous configurez votre compte dessus. Vous voyez sur la partie Microsoft, le gars il avait un Dropbox, un Slack, un Facebook, un GitHub, ça c'est certainement un développeur. Et quand vous vous loguez, il vous dit quel est le code. Vous ouvrez l'application, c'est un code qui est valable un certain nombre de secondes et qui change au bout de 60 secondes. Et puis, vous tapez le code, et vous rentrez le code. Vous ne devez même pas, vous pouvez le copier-coller. Vous ne devez même pas le taper à la main, vous pouvez le copier-coller et vous êtes rentré, vous avez un second facteur. Il faut savoir que ce second facteur, c'est un peu une alarme aussi. Parce que si quelqu'un connaît votre mot de passe, en fait, je vais dire autrement, le second facteur n'est activé que si le mot de passe est rentré correctement. Donc, on rentre la première clé. Si la première clé ouvre la serrure, on a accès à la deuxième. On ne peut pas accéder au deuxième en premier. Mais alors, c'est génial. Parce que si jamais quelqu'un là, a votre mot de passe, il ne peut pas rentrer. Ça, c'est super. Mais si vous avez activé l'application pour qu'elle vous mette une pop-up, parce que par exemple, Microsoft Authenticator, vous pouvez faire en sorte qu'elle vous envoie une alerte en disant tiens, voici le moyen d'activer ton code. Mais je ne suis pas du tout en train de m'identifier sur Facebook là. Ou si vous recevez un SMS. Mais c'est une alerte. c'est une alarme. C'est comme une alarme. Vous avez la clé et l'alarme dans la maison. Vous avez ça sur vos comptes. Voilà, tout bêtement. Et je vais vous montrer comment on fait. Je me suis amusé à faire quelques screenshots. Je le sais parce que je travaille avec le SNI depuis un petit moment maintenant, qu'il y a beaucoup de formations sur comment développer son commerce en ligne. Beaucoup de gens font du commerce maintenant sur Facebook. C'est une très bonne idée aussi. Comment on fait sur Facebook? Alors, vous allez de toute façon recevoir ensuite la vidéo, si je ne me trompe pas, donc vous ne devez pas prendre toutes les notes, mais typiquement, là, je me suis mis, j'étais sur un PC, là, j'étais sur mon ordinateur. Vous tapez sur votre compte. Vous avez d'ailleurs, j'ai plusieurs comptes Facebook, j'en ai un qui sert à faire des petits jeux. D'ailleurs, vous avez vu le nom, hein, le monsieur s'appelle Anonyme. Vous allez ensuite dans paramètres et confidentialité, dans paramètres et puis assistance confidentialité. Et là, vous allez avoir cette petite fenêtre avec les 5 couleurs. Vous choisissez comment protéger votre compte. C'est chouette. Je ne suis pas un super fan de Facebook, mais typiquement pour la sécurité, je trouve qu'ils ont bien fait ça. C'est étape par étape. Changez votre mot de passe, activez l'identification à deux facteurs et lancez les alertes. Comme ça, si quelqu'un essaie d'accéder à votre compte, vous allez avoir une alerte. Et c'est étape par étape. Vous suivez les écrans. C'est pour ça que je me suis arrêté là, parce qu'après, c'est tout bête quand vous savez où c'est. Voilà comment on l'active. Sur les autres comptes, c'est pareil. Vous pouvez mettre un second facteur partout, sur iCloud, sur Gmail, partout aujourd'hui. Si vous ne savez pas comment faire, c'est de toute façon dans les paramètres et tout ce qui est confidentialité et sécurité. Mais si vous ne le trouvez pas, demandez à Google. Identification à deux facteurs sur Gmail, identification à deux facteurs sur iCloud. Et vous allez avoir des explications exactement comme ce que je vous ai montré ici, étape par étape. Super facile. Super simple. Et ça se fait une fois. Après, on est tranquille. Après, on est tranquille.
Je pensais que c'était par défaut, moi, justement, cette double authentification de Facebook. Ils Parce que sont en train de le pousser de plus en ouais. plus. Ils sont en train de le pousser de plus en plus. Moi, je trouve qu'ils devraient la rendre obligatoire. Et pas que eux, tout le monde. Parce que si c'est obligatoire, ben, on le fait. Mais c'est pas encore obligatoire partout. Donc faites-le. Si c'est pas encore fait, s'il vous plaît, faites-le. Alors, on va voir, ben là, on a parlé justement de tout ce qui était gestion de mot de passe, on a parlé de double authentification. On va rajouter aussi à ça une couche qui est souvent négligée. Oui, et bêtement en plus. Elle est tellement facile, celle elle est encore plus facile que les mots de passe. Ouais, je te le dis, moi. Vraiment. Et en fait, l'idée, c'est, j'utilise l'analogie de bouchon les trous dans les murs. C'est-à-dire que vous ne voulez pas qu'on rentre dans votre maison, s'il y a un trou dans un mur, bah, vous allez le boucher, c'est plutôt évident. C'est la même chose avec nos téléphones, nos ordinateurs et les programmes qui sont dessus. Alors, je m'explique, c'est quoi boucher les trous dans les murs? Bah, c'est les failles de sécurité, les versions anciennes, les programmes qui sont plus supportés, parce que toutes les grandes sociétés, en tout cas les sociétés sérieuses, offrent des mises à jour. Alors, d'abord, du programme, hein, vous avez une nouvelle version de Windows, une nouvelle version d'iOS, une nouvelle version d'Android, mais en plus de ça, et c'est souvent compris dedans, vous avez les mises à jour de sécurité. Google vient de faire une annonce. On va voir s'ils vont tenir leurs promesses. J'écoutais encore un podcast sur la route où il disait Google, ils ont tendance aussi à lancer des trucs et puis ensuite, la promesse, ils ne la tiennent pas toujours. J'espère que celle-là, ils vont la tenir avec les nouveaux Pixels, les Pixel 8. Donc, ces téléphones qu'on peut enfin acheter en Belgique. On a toujours eu accès à tous les téléphones Android, sauf ceux de Google en Belgique. Il fallait les acheter aux Pays-Bas ou à l'étranger. Maintenant, ils sont en vente en Belgique. Sur les nouveaux Pixel 8 de Google, ils promettent 7 ans. 7 ans de mise à jour de sécurité. Et ils ont dit, oh, en plus, on est cool, on est sympa, on va mettre des petits trucs en plus. Mais ce qui est important, c'est les mises à jour de sécurité. Le vrai problème, c'est que, je vous l'ai dit, il y a de plus en plus de pirates informatiques, il y a de plus en plus de programmes qui vont essayer de rentrer dans des failles de sécurité. On va d'ailleurs voir comment dans une minute. Il faut mettre à jour ces téléphones, malheureusement. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est une discussion qui fâche les gens. Mais on achète parfois des téléphones aujourd'hui qui ont le droit à 1 an parce que ça fait déjà 2 ans qu'il est sorti. Oui, il est moins cher. Il était neuf, hein, il sort de la boîte avec le cellophane. Mais oui, mais c'est un modèle qui a 2 ans. Ils font les mises à jour pendant 3 ans. Et jusqu'à présent, les seuls qui étaient vraiment solides là-dessus, c'était même pas Samsung, parce que Samsung, ils promettent 3 ans. C'était Apple. Apple, ils sont à... En fait, Apple, ils promettent rien du tout. Ils n'ont jamais dit combien ils faisaient, mais d'expérience, bah, je peux vous dire qu'ils sont au-delà des 5 ans. 5, 6 ans, mon téléphone, ils vont d'enfant en enfant et ils sont toujours à jour. Donc ça, c'est important. Et pourquoi c'est important? Bah, ils font exactement la même chose, sauf qu'ils ont un autre robot. Oui, ce n'est pas le même que celui de tout à l'heure. Ils ont un autre robot qui va lui intégrer toutes les failles de sécurité qui sont connues dans les programmes. Et en plus, quand une entreprise met à jour un programme de sécurité, un OS ou un programme, elle dit, voilà, on corrige telle faille de sécurité. Ça veut dire qu'au moment où ils mettent la mise à jour en place publique, bah, ils disent aussi, on a corrigé cette mise à jour de sécurité. Apple a arrêté de le faire d'ailleurs. Pas les mises à jour de sécurité, mais dire ce qui était corrigé. Parce que, bah oui, c'est une information qui est donnée aux criminels qui peuvent dire, ah, ok, donc tous les téléphones J'investiguerai ça la prochaine qui fois. n'ont pas mis à jour leur téléphone, ben, je peux les attaquer. Donc, ils font ça, et de la même manière, ils vont aller sur Internet et ils vont aller envoyer des petits messages que vous ne voyez pas sur vos ordinateurs ou quand vous vous connectez sur des sites, ils vont récupérer de l'info et on va lui dire voilà, là tu peux rentrer, là tu peux pas. Eux, ils ont la dernière mise à jour, donc si tu veux rentrer, ça va être très compliqué. Ouais, mais non, moi je ne me casse pas la tête, hein. Et là, en revanche, la porte est ouverte. Ça, c'est le virus qu'il faut utiliser pour rentrer. Bah voilà, fermons la porte. On vient de fermer une porte avec notre mot de passe, fermons cette porte-là. C'est super facile. Maintenant, moi je C'est ce parle qu'on va voir. trop en fait, on va Ouais. voir, on va vous faire. On va vous faire le petit test, le petit book-clap que je vais activer tout de suite. On vous demande justement comment reboucher ces trous efficacement. Alors, il y a une petite blague, hein, vous connaissez un bon Ah. maçon. En effectuant les mises à jour de temps en temps, est-ce que vous faites des mises à jour automatiques ou est-ce que vous aimez les courants d'air, voilà, c'est juste qu'on aime laisser passer les choses. Dites-le nous Yes, sur le yes, book-clap. yes, mais je Euh, vous aime. Alors, euh, il n'y en a même pas un qui a essayé le maçon pour rigoler. J'adore, c'est bien. Attends, on n'est qu'au début. Ah, 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 ah. Je regarde en même temps du côté de l'onglet questions. Tiens, si on laisse le téléphone choisir un mot de passe, comment fait-on pour se connecter ailleurs, sur l'ordinateur d'un ami par exemple, pour récupérer le mot de passe? Alors, comme je disais, il y a deux façons.
La façon pas très marrante, mais très efficace, où bah, vous prenez votre téléphone et puis vous lui demandez, parce que dans votre gestionnaire de mot de passe, vous pouvez faire afficher le téléphone. Alors, ce n'est pas des mots de passe qui sont super faciles à taper parce qu'ils sont compliqués, il y a des espaces, des majuscules, enfin, il n'y a aucune logique, c'est le but, ça doit être aléatoire. Mais vous avez toujours accès. Donc, vous l'avez et vous le recopiez lettre par lettre. Bon, vous le faites qu'une fois, hein, c'est pas compliqué. Ou alors, vous allez de l'ordinateur de la personne sur votre compte en ligne, sur iCloud, etc. Et de là, vous récupérez votre mot de passe, vous faites un copier-coller. Moi, je vous conseille, si vous êtes sur l'ordinateur qui n'est pas le vôtre, d'abord, connaissez bien la personne, parce qu'il y a un truc que vous ne savez pas, c'est comment est-ce qu'elle sécurise son ordinateur, cette personne. C'est ça, hein. Ah, c'est dangereux, enfin, c'est dangereux, c'est risqué. Mais vraiment, si vous voulez le faire, moi, ce que je vous conseille, ça ne va pas vous arriver très souvent, C'est la première manière. lisez-le et retapez-le. La réponse à cette question. Et je vois qu'Alexandre est heureux sur Ah, le siège parce que vous faites j'ai quand même un qui connaît son, mises à bien, jour. son Ouais, maçon. quelques bons maçons. Mais ils ont raison, ils ont tant raison, mieux. ils ont raison. Parce qu'un bon maçon, il fait des mises à jour automatiques. Il bouche les trous automatiquement. Dès qu'il y en a un qui arrive, il fait la mise à jour. Ça, c'est un bon maçon. Donc, si vous avez un bon maçon, vous êtes bien protégé. Effectivement, faites les mises à jour automatiques. Je sais qu'il y a des gens, et j'ai pas mis, il y a deux blagues, mais il y a deux réponses qui sont importantes, c'est la 2 et la 3. Effectuer les mises à jour de sécurité de temps en temps, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant. On l'a expliqué tout à l'heure. Et je sais, il y a des gens qui me disent, oui, mais bon, moi, je suis encore sous un vieil OS, tu sais, ça marche très bien. Et c'est vrai, vous avez raison, ça marche très bien, donc j'ai pas besoin des nouvelles fonctionnalités. Eh bien, peut-être pas les fonctionnalités, mais toutes les mises à jour de sécurité qui étaient comprises dedans, celles-là, vous en avez besoin. Et elles vont rien changer pour vous dans votre fonctionnement, mais ils vont fermer les portes, ils vont boucher les trous pour que les gens ne rentrent pas. Et donc quand même, hein, quasiment 80% Mais font ça, c'est les bien. mises à jour De sécurité. automatiquement. Et donc, ça, c'est c'est ça. top. Faites les mises à jour de sécurité automatiquement et c'est comme le mot de passe, c'est comme le two-factor. Je vous ai promis des choses simples et efficaces. Vous le faites une fois. Vous allez dans les paramètres. Alors, c'est peut-être pas toujours facile à trouver, quoique sur les smartphones, c'est plus facile. Sur un PC, peut-être que vous devrez chercher. Mais demandez à Google comment je fais les mises à jour automatiques sur mon Windows, sur mon ordinateur Microsoft. Et il va le faire, il va vous le dire, et vous l'activez. Et vous le faites une fois. Parce qu'une fois que c'est coché, on ne vous demande plus rien. C'est pour tout le temps. Si vous rachetez un nouveau téléphone ou un nouveau, vérifiez que ce soit fait. Mais sur cet appareil-là, vous ne devrez plus vous embêter. C'est gratuit, c'est facile et vous le faites une fois. Alors, je pense que tu as une dernière petite slide à montrer, hein, justement sur les, les mises à jour avec C'est ça, voilà, en une fait, petite mise à jour effectivement, Windows, voilà. Apple. Voilà. Apple, j'ai Juste pris deux fermer vos exemples. courants d'air. Enfin, Bouchez vos trous. Je ne vais pas passer plus de temps sur celui-là, c'est pas nécessaire. Il y a tout dedans. Faites ça une fois, changez le paramètre, ou en tout cas activez le paramètre. Le reste, c'est de l'histoire ancienne. bien voilà. On arrive pile à l'heure de Fantastique. webinaire, hein. Tu as très bien tenu le timing. Ce qu'on vous propose, c'est une petite pause de 6-7 minutes, histoire de... Attends, désolé, je vais t'interrompre parce que j'attendais une question en fait. Interromps-moi. Et on m'a pas posé la On ne t'a question. pas posé la question. Là, T'es je déçu. suis un peu déçu, donc je vais la poser moi-même. Désolé. Dis-moi. Mais Alexandre, si c'est automatique, ça va se faire sur ma 4G, ça va me bouffer toutes mes datas. Qu'est-ce que je fais? Ah. Et vous pouvez, dans tous les cas, bon, sur un PC, vous n'avez pas le problème, il n'y a pas de data. Mais sur un téléphone, vous pouvez lui dire, il y a toujours, sur les deux opérateurs, il y a la fonction, vous pouvez lui dire, tu le fais dès que tu es connecté à un Wi-Fi. Et comme ça, il ne va pas prendre la 4G. Il va attendre que vous soyez à la maison. Soyons clairs, je vous demande de les faire automatiquement et vite, mais pas dans l'heure. Si c'est fait le soir ou pendant la nuit, bah, ça marche très bien aussi. Voilà. Il n'y a pas d'urgence. Voilà. Il faut le faire, mais Pas à ce point-là. Mais voilà. dans la même journée ou le lendemain, on est OK. C'est ça. Eh bien, je propose qu'on fasse la petite pause. Maintenant, je suis OK. Maintenant, OK. Je suis d'accord. Il était un peu déçu. Personne n'avait posé cette question. On se retrouve d'ici quelques minutes, hein, le temps de boire un coup, de dégourdir un peu les jambes. Voilà, à tout de suite.
d'entamer le processus de demande d'aide, le bénéficiaire doit sélectionner son prestataire parmi l'ensemble des consultants, coachs et formateurs reconnus par la Wallonie. Petite précision, le formulaire de demande de chèque en ligne peut être complété soit par le bénéficiaire, soit par le prestataire. Les données encodées restant enregistrées, elles ne sont à remplir qu'une seule fois. La première étape consiste à s'inscrire sur la plateforme. Rien de plus simple. Identifiez-vous en tant que personne physique avec votre carte d'identité. Vous ne le faites qu'une seule fois. Complétez vos coordonnées. Un email de vérification de celle-ci vous est envoyé. Votre inscription donne accès à un tableau de bord. Vous pouvez dès lors compléter le formulaire de demande de chèque en passant d'un onglet à l'autre. Pour cette étape, préparez le numéro banque Carrefour des entreprises du bénéficiaire ou du prestataire choisi. Si le bénéficiaire est un créateur d'entreprise, il ne dispose donc pas encore de numéro BCE. Pas de problème, il suffit d'encoder son numéro de registre national. Complétez ensuite les champs liés à votre demande. Pour accélérer cette étape, certaines informations peuvent être préparées à l'avance. Les objectifs du chèque demandé, la valeur ajoutée de la prestation pour l'économie wallonne, le planning supposé de la prestation, le montant du devis émis par le prestataire et la convention. La plateforme indique alors deux montants, l'intervention publique de la Wallonie et la quote-part à verser par le bénéficiaire pour que la prestation puisse débuter. Une fois les champs complétés, le dossier est soumis à l'administration pour vérification. Si le dossier est incomplet, l'administration revient vers vous. Vous bénéficiez alors d'un délai d'1 mois pour le compléter. Quand le dossier est complet, l'administration notifie son accord par email dans les 5 jours ouvrés. Elle invite le bénéficiaire à payer sa quote-part. Une fois la quote-part versée, la prestation peut débuter. Elle doit obligatoirement être réalisée dans le délai imparti, entre 3 et 36 mois selon le chèque choisi. Enfin, lorsque la prestation est terminée, vient la phase de clôture du dossier. Le prestataire émet une facture et un rapport de prestation. Il les charge sur la plateforme. Le bénéficiaire valide ces documents dans les 15 jours ouvrés. L'administration vérifie le dossier avant de payer le prestataire. Attention, la TVA reste à charge du bénéficiaire. Accès facile, traitement rapide. Aujourd'hui, profiter de l'accompagnement de spécialistes n'a jamais été aussi aisé.
lancer la vidéo parce que... Avant d'entamer le processus de demande d'aide, le bénéficiaire doit sélectionner son prestataire parmi l'ensemble des consultants, coachs et formateurs reconnus par la Wallonie. Petite précision, le formulaire de demande de chèque en ligne peut être complété soit par le bénéficiaire, soit par le prestataire. Les données encodées restant enregistrées, elles ne sont à remplir qu'une seule fois. La première étape consiste à s'inscrire sur la plateforme. Rien de plus simple. Identifiez-vous en tant que personne physique avec votre carte d'identité. Vous ne le faites qu'une seule fois. Complétez vos coordonnées. Un email de vérification de celle-ci vous est envoyé. Votre inscription donne accès à un tableau de bord. Vous pouvez dès lors compléter le formulaire de demande de chèque en passant d'un onglet à l'autre. Pour cette étape, préparez le numéro banque Carrefour des entreprises du bénéficiaire ou du prestataire choisi. Si le bénéficiaire est un créateur d'entreprise, il ne dispose donc pas encore de numéro BCE. Pas de problème, il suffit d'encoder son numéro de registre national. Complétez ensuite les champs liés à votre demande. Pour accélérer cette étape, certaines informations peuvent être préparées à l'avance. Les objectifs du chèque demandé, la valeur ajoutée de la prestation pour l'économie wallonne, le planning supposé de la prestation, le montant du devis émis par le prestataire et la convention. La plateforme indique alors deux montants, l'intervention publique de la Wallonie et la quote-part à verser par le bénéficiaire pour que la prestation puisse débuter. Une fois les champs complétés, le dossier est soumis à l'administration pour vérification. Si le dossier est incomplet, l'administration revient vers vous. Vous bénéficiez alors d'un délai d'1 mois pour le compléter. Quand le dossier est complet, l'administration notifie son accord par email dans les 5 jours ouvrés. Elle invite le bénéficiaire à payer sa quote-part. Une fois la quote-part versée, la prestation peut débuter. Elle doit obligatoirement être réalisée dans le délai imparti, entre 3 et 36 mois selon le chèque choisi. Enfin, lorsque la prestation est terminée, vient la phase de clôture du dossier. Le prestataire émet une facture et un rapport de prestation. Il les charge sur la plateforme. Le bénéficiaire valide ces documents dans les 15 jours ouvrés. L'administration vérifie le dossier avant de payer le prestataire. Attention, la TVA reste à charge du bénéficiaire. Accès facile, traitement rapide. Aujourd'hui, profiter de l'accompagnement de spécialistes n'a jamais été aussi aisé.
Voilà, on est de retour. Désolé, petit souci technique, ça arrive. Ce sont les joies, les aléas du direct. Et non, nous n'avons pas été pirates. Et non, nous n'avons pas. J'en sais rien finalement, hein. Voilà, Alexandre. On se retrouve pour cette deuxième partie de Absolument. webinaire. Avant de rentrer dans cette deuxième partie, laissez-moi peut-être vous parler des ateliers que l'IFA-PME Mhm. organise. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Donc, il y aura un atelier à Tournai, donc c'est en présentiel, les 27 novembre et le 4 décembre, pardon, de 9h à 12h. Je vais vous mettre ici le lien d'inscription dans l'onglet chat. Ah ben voilà. Sandra l'a fait avant moi. Qu'est-ce qu'on ferait sans Sandra finalement? Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ces ateliers. Ce sont vraiment des ateliers pratiques, comme le dit Sandra, dans lesquels vous pourrez déjà mettre en pratique tous les bons conseils qu'Alexandre vous a donnés aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas, ce sont vraiment de chouettes ateliers. Il y en a plein suivant différents thèmes. N'hésitez pas à vous rendre aussi sur le site de l'IFA-PME pour retrouver tous ces ateliers. Alexandre, on a vu en cette première partie, c'était la plus longue. Oui, ça va aller plus vite. C'était tous les trucs gratuits Et facile. et faciles. Et attends, c'était pas compliqué. Hein. Et c'était pas compliqué, Utiliser un gestionnaire de mot de passe, fermer les mises à jour, faire les mises à jour de sécurité pour fermer les trous dans les murs. On est déjà quasiment à 60%. Ouf. 60 sur les 80 que tu as. Ah ouais, j'ai encore un peu de marge. À aller chercher. Ouais, je pense. Eh bien, je propose. Allons-y. On va aller dans les trucs efficaces et qui ne coûtent pas cher, voire qui sont encore un peu gratuits. On va commencer avec un truc marrant parce que tiens, je ne sais pas si vous avez la mémoire visuelle des choses. On va parler des backups. On va parler des systèmes de backup en ligne. Et puis, il y a quand même 3 grands acteurs sur le marché, Microsoft, Google et Apple. Alors, juste pour rigoler, on vous a posé une petite question. Je vous ai mis les 3 logos. Il y en a peut-être un qui est facile à repérer. L'autre, c'est peut-être pas sûr. Mais à votre avis, lequel est d'Apple? Lequel est de Microsoft? Lequel est de Google? Eh bien ça, je vous invite à aller. Allez, juste pour rigoler. Pour rigoler, voir si vous voulez. Vous pouvez scanner le QR code qui se trouve en haut à droite, ou sinon, vous avez le lien du Book on va pouvoir vous le redonner. Hop, je vais le copier-coller et vous le remettre dans l'onglet. Voilà, Sandra l'a fait à ma place. Tu ne dois plus dire je vais, tu dis Sandra, s'il te plaît, maintenant. Alors, on va voir si on a un peu des votes qui sont arrivés. Et vous savez les reconnaître. Ouais, ça m'intéresse. Voilà. Alors, ça, c'est Google. Ça, ce serait Apple. Écran, comme ça, vous allez voir. Qu'est-ce que les gens en pensent? Amiel. Bon, ben voilà. On y est, mais je m'arrête. On va finir pour aujourd'hui. Merci d'être venu. Non. Vous avez raison. Effectivement. Ah, il y a quand même des erreurs. C'est vrai, bon, le Google, il est assez facile. Désolé pour ceux qui se sont trompés, mais si vous êtes sur Google, les couleurs de Google, elles sont connues. Et c'était facile. Mais c'est vrai que Microsoft et Apple, les mecs qui ont designé les logos, alors oui, c'est du cloud, donc oui, on met un petit nuage, mais il y a 2 styles. Il y a le style Microsoft, un petit peu plus coupé comme ça, hein, c'est plus du côté de Bill Gates. Et puis, il y a le côté Apple qui est avec des petites bulles, qui est plus mignon. Donc, effectivement, le premier, c'était celui de Microsoft. Si tu peux le montrer d'ailleurs, si tu montres l'écran. Le deuxième, c'est celui d'Apple. Et le troisième, c'est celui de Google. Alors, bon, maintenant qu'on s'est amusé à reconnaître c'est comme les enfants, tu sais, tu mets les formes dans les trous. C'est important, ça. Vous avez tous gratuitement, pour autant que vous ayez un compte Microsoft ou un compte iCloud ou un compte Google, vous avez tous accès à ces clouds. On parlait de protection de données, on parlait de récupérer ces données, mais finalement, si vous utilisez ces services-là, la récupération de données, elle est facile, elle est sur le cloud. En plus, qu'est-ce qu'ils font, eux? Mais ils répliquent. Ça veut dire que s'ils ont un comment dire, un data center qui tomberait, hein, bon,
même pas en parler de ça, mais si ça arrive, oui, mais il y a un autre data center qui a aussi vos données, donc elles sont répliquées à différents endroits. Ça, c'est pratique. C'est même pas votre problème, mais au moins vous savez que c'est là et vous êtes bien protégé. Je le disais tout à l'heure, ces trois grands, en général, je mets Amazon dedans aussi, ces trois grands, la sécurité, c'est leur core business, c'est leur boulot. S'ils ratent en sécurité, ils vont avoir des gros problèmes commerciaux. Donc, ils ne prennent même pas de liberté avec ça. Et donc, vous avez tous accès à un OneDrive, à un iCloud ou à un Google Drive, suivant les services que vous utilisez. Et parfois même, vous en avez plusieurs. C'est un très bon moyen, un, de faire ces sauvegardes, deux, de stocker ces documents. Je veux dire que, d'ailleurs, ils font de plus en plus aujourd'hui d'ordinateurs qui sont des petites stations qui n'ont plus de mémoire ni rien. On se connecte sur Internet et on a accès aux services. C'est un bon système de consommer de l'Internet aujourd'hui parce que on laisse les gens dont c'est le métier s'occuper de notre sécurité. Alors, on revient sur la première partie du webinaire parce que l'accès à ces trucs-là, c'est un mot de passe, c'est un deuxième facteur. Je ne vais pas revenir sur ce dont j'ai parlé tout à l'heure, mais n'oubliez pas, c'est ça qui sécurise. Quand on voit des gens, parce qu'il y a des gens qui disent je me suis fait pirater mon Google Drive. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont trouvé mon mot de passe et je n'avais pas un deuxième facteur. Non, si. Vous les sécurisez. Quand vous avez sécurisé la porte, ce qu'il y a derrière, c'est leur problème. Ils font bien leur boulot. Vous avez tous un accès, alors c'est limité, je pense que Apple c'est 5 gigas, Microsoft vient de diminuer, Google je dois avouer que je ne connais pas, mais c'est pas grave, vous allez le trouver tout de suite. Si vous voulez plus, ça coûte pas très cher. Moi personnellement, je vais me parler de moi, oui je vais me parler de moi, ok je vais me parler de moi. J'ai un iCloud et je paye, oui, j'ai pris 2 Tera parce que j'ai un compte familial et toute ma famille, mes gosses, ils ont leurs iPhones, ils ont tout qui est mis sur le cloud. Je paye pour ma famille. En plus, c'est déductible, donc c'est cool parce que ça sert à ma famille. Mais je veux dire que c'est un bon moyen. Et ce qui est même cool, on entendait tout à l'heure quelqu'un nous posait la question, ouais, si je vais chez quelqu'un, un copain, et que je veux accéder à son... Ouais, mais ça, c'est du cloud. Si tu as besoin d'un document, une vidéo, j'en sais rien, qui est sur le cloud, là, on peut s'identifier sur son ordinateur et récupérer le document. Ça permet aussi d'avoir des téléphones, parce que c'est ça, au départ, ce qui est intéressant, c'est que on ne doit peut-être pas acheter l'iPhone avec 1 Tera ou le Samsung avec une très grande capacité. 256 gigas, souvent, ça suffit. Pourquoi? Parce que les données sont stockées dans le cloud. Donc, il suffit d'avoir un accès au Wi-Fi, il récupère, et puis on l'utilise. En général, ça repart après. On garde juste une enveloppe, elle est vide. Quand on ouvre le fichier, l'enveloppe est remplie et on peut accéder au fichier. Ça, c'est génial, c'est gratuit et un petit peu payant, et ça permet de protéger ces données très simplement en laissant les grands le faire pour nous. C'est super facile et vous y avez déjà droit. Vous l'avez déjà, donc, s'il vous plaît, faites ça. Et alors, on vous pose la question, parce qu'on avait Passe au le suivant. On passe au suivant, l'antivirus. J'ai déjà lancé le WooClap. Cool. Donc, dites-nous, je vais augmenter un peu mon micro, je ne sais pas. En tout cas, Sandra me dit qu'on ne m'entend plus comme tout à l'heure. C'est normal, on a eu un petit souci. Donc, il faut le temps de tout Je peux vous dire qu'il a transpiré tout à l'heure. Je l'ai vu. Ce n'était pas une pause pour tout le monde. Donc, on vous pose la question sur WooClap de savoir, tiens, est-ce que vous avez un antivirus qui est à jour sur vos appareils? Donc, oui, à jour, très important. Oui, alors oui, carrément. Oui, Deuxième, c'est carrément. à jour. J'en ai un, mais à jour, je ne sais pas. Ouais, tu vas, toi, j'ai même pas fait le vaccin du Covid, alors un antivirus pour mon ordinateur. Et j'aime la dernière parce que c'est ce que j'entends souvent. Ça fait un moment que j'y pense. Eh ben, on va voir quelles sont les réponses les plus fréquentes. Je vais partager mon écran. 69% de carrément. Carrément. Quand même. Et carrément à jour. Hein. Carrément un jour. Hein. Bon, en tout cas, on espère. Il y en a qui en ont, 15%, mais à jour, je ne sais pas. Il y a quand même un petit 12% de ça fait un moment que j'y pense, donc qui n'en ont pas. C'est ce que j'en ai vu, en tout cas. Mais très souvent, quand on voit les antivirus, quand on écoute l'antivirus, on en a eu un. On en a eu un parce qu'il était livré gratuit avec le PC, alors on l'a activé, mais c'était 1 an, évidemment, c'était une offre commerciale, et puis on n'a pas renouvelé l'offre. C'est un peu dommage. Ce qui fait qu'on en a souvent un qui n'est pas à jour. Et puis on dit, oui, je pense que je devrais, puis j'ai oublié, j'ai pas eu le temps, j'ai autre chose à faire. Et puis il y a une nouvelle série sur Netflix qui est sortie et qui est vachement cool. Et franchement, d'abord, je regarde la série. Faut savoir qu'un antivirus, et je vais parler des jumeaux, l'antivirus et son firewall qui va avec, parce qu'en général, ils sont livrés ensemble, c'est un moyen de... J'ai beaucoup d'experts qui disent c'est un bon moyen de dormir sur ses 2 oreilles. Pourquoi? On l'a vu tout à l'heure. Nos opportunistes, là,
parle pas des grands cybercriminels qui créent des virus très ciblés pour des. C'est pas pour vous. Ils vont pas ça prend du temps. En plus, créer un virus juste comme ça, c'est pas simple. C'est créer un programme. Pour ceux qui ont fait un peu d'IT, c'est écrire du code. C'est le tester. C'est le tester sur toutes les plateformes, sur toutes les versions. Ah oui, parce que non, parfois ça marche. Ah oui, non, ça marche plus sur l'ancienne version. C'est ensuite le faire fonctionner et avoir un retour. Parce qu'un virus, pour qu'il fonctionne, il faut quelque part, moi, je sache qu'il est là pour que je puisse demander ma demande de rançon, etc. Donc, c'est pas simple de créer un nouveau virus. En revanche, il y a des bibliothèques de virus connus qui sont là depuis des années et qui marchent toujours. Pourquoi ils marchent toujours? Ah, parce que les gens ne font pas des mises à jour automatiques et parce que les gens n'ont pas d'antivirus. Alors que mise à jour automatique et antivirus, tout ce qui est connu, tous les virus qu'on connaît, qui représentent quand même plus de 90% des attaques avec des virus. 90% des attaques, c'est des trucs dont on aurait pu se protéger. C'est un peu dommage. Ben, si on a un antivirus aujourd'hui, ça, on est tranquille. Et je vous le disais tout à l'heure, vous n'intéressez pas les Un grands antivirus à jour, hein. cybercriminels à jour. Précisons-le. Non, mais c'est important. Parce qu'évidemment, s'il n'est pas à jour, bah, il va pour protéger un peu. Beaucoup, mais peut-être pas à 100%. Donc, un antivirus, ça coûte pas très cher. Maintenant, je sais que j'ai souvent la demande, et peut-être que si tu vas dans les questions, elle va arriver, oui, oui, mais lequel? Ah, c'est une bonne question. Il y en a plein. Ils sont, pour les grands, ils sont tous bons, soyons clairs. On a des études qui disent, ouais, lui, il a 4 étoiles, 4,5, 4,7. Ok, ça va. Moi, ce que je vous conseille de faire, je vous donne une adresse, elle s'affiche à l'écran, c'est d'aller sur le site de av-test.org. Retenez cette adresse. C'est un site indépendant allemand. Alors, ils sont sympas parce qu'ils l'ont fait en français. Ah oui, ben, nos amis du nord du pays ne l'ont pas en néerlandais, donc ils l'ont en anglais, en allemand et en français. C'est cool pour nous, il est en français. Et ils testent tous les ans, tous les antivirus sur toutes les plateformes. Et ils vous disent, voilà, celui-là, il est bien, celui-là, il est moins bien que l'an dernier, celui-là, il est... Bon, moins bien, ça ne veut pas dire que vous devez changer. Mais ils vous disent au moins lesquels sont bien notés par rapport aux virus connus. Ils les testent réellement. Ils leur balancent des virus et ils voient comment ils réagissent. C'est un vrai organisme indépendant. Et en plus, bah, ils vous donnent un peu d'informations dessus. Et ce n'est pas le site du vendeur. Et ça, c'est cool. Et donc, il y a plein d'antivirus et il y a plein de suites différentes. Il y a des suites qui sont très complexes. Je ne vais pas citer de nom exprès. J'en ai en tête. Il y a ceux que j'utilise moi. By the way, ça, c'est un Mac. C'est un Apple. On ne le voit peut-être pas parce qu'il y a un autocollant sur la pomme. Ouais, c'est un truc de cybersécurité, ça. C'est un Mac. Il y en a un autre à la maison. Ils ont tous un antivirus. Bah, justement, Philippe dit encore beaucoup d'utilisateurs iOS croient qu'ils n'ont pas besoin Oui, d'antivirus. bah, c'est pas vrai. Ils sont pas C'est pas vrai. Mettez-en un. Et merci pour Philippe. Merci pour ta question, Philippe, parce que aussi sur votre téléphone portable, aussi sur votre iPhone. Je suis honnête et transparent, je n'ai pas d'antivirus sur mon iPhone, mais ma suite antivirus me permet de tester mon téléphone. Donc, une fois toutes les semaines, 2 semaines ou toutes les semaines, ça dépend comment ça me prend, mais en tout cas, c'est jamais plus que 2 semaines. Je branche mon téléphone sur mon ordinateur et l'antivirus va faire un check pour moi. Je vais quand même scanner mon téléphone. Alors, soyons clairs, mon antivirus, ça fait combien d'années que je l'ai? Ça fait un paquet d'années. N'a jamais donné qu'une seule alerte. Et encore, c'était un spyware. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de risque sur les Mac? Non. J'ai un comportement qui n'est pas le comportement d'un utilisateur normal. Je sais où sont les risques, je sais ce qu'il ne faut pas faire. Et mes enfants n'ont pas accès à mon PC. Non, mais attends, tu rigoles pas. Non, Ouais, mais les gosses sur les PC, eux, c'est la fête, quoi. Hein. Eux, ils sont sur les ordinateurs, c'est comme Walibi. J'essaye tout, je rentre, je sors, j'en fais un autre, je fais la file là, je monte dans celui-là. Oui, mais cet ordinateur, c'est un ordinateur avec lequel je bosse, je ne prends pas de risques. Donc, mes enfants n'y ont pas accès et moi, je fais attention à ce que je fais. Donc, les risques sont déjà très limités. J'ai quand même un antivirus. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Et là encore, il y a des suites super cool. Il y a des suites avec juste un antivirus. Il y a des trucs gratuits qui sont déjà bien si vous ne voulez pas payer. Mais honnêtement, vous êtes indépendant, vous pouvez le déduire. Prenez une suite. Et en plus, vous pouvez protéger. C'est comme 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 je disais tout à l'heure, les packs familiaux ou le cloud. Vous pouvez protéger votre famille. Vous prenez une suite qui permet de protéger plusieurs ordinateurs, tablettes et téléphones. Et puis tout le monde l'utilise dans la famille, c'est très pratique, ça protège tout le monde. Il y en a même qui ont des filtres anti-phishing, ça marche. C'est pas la panacée, mais ça marche quand même. Il y a des trucs anti-malware, il y a des trucs anti... Enfin, il y a plein de choses. C'est pour ça que je dis, allez voir, prenez un petit moment, faites des comparaisons, faites ça avec, à la limite, vous ne pouvez pas le faire tout seul, avec vos collègues au boulot, votre conjoint, si vous êtes en deux dans la boîte. Regardez un peu ce qui vous intéresse, vous allez trouver votre bonheur, ça coûte jamais
très cher. On parle de 200, 300 euros par an. Et encore, je pense que je ne sais même pas si on est à 300 euros. C'est pas tellement cher. Et ça, typiquement, ça ferme les portes qui restent. Parce que on a fermé, on a bouché les trous dans les murs tout à l'heure en mettant les mises à jour. Oui, mais les virus, ils peuvent encore rentrer. Et bien, avec ça, c'est fini. Et donc, vous allez vraiment réduire. J'ai dit 90% sont bloqués. On est à plus que 80. Bah, oui, là, on est à 90, juste pour les virus. Bon, ça va éviter de vous faire avoir. Alors, il y a des petites questions qui sont arrivées dans l'onglet. Parlait tout à l'heure du cloud. On parle beaucoup de Green IT. Au niveau de la planète, le cloud, ton avis là-dessus, bien, pas bien? C'est pas une question de sécurité informatique. Pas une question. C'est compliqué. Je peux vous donner mon avis. Oui, je fais tout ce que je peux pour réduire mon empreinte carbone, mais ça ne veut pas dire que je vais prendre des risques au niveau de ma sécurité informatique. Donc, il y a des choses que je fais, il y a des choses auxquelles je fais attention. Ce que je peux prendre comme résolution qui vont réduire mon empreinte carbone, je le fais. J'ai une voiture électrique. Oui, alors c'est pas la sécurité, mais ça aide. Il y a d'autres trucs. Il faut être clair, on peut avoir tout ce qui va permettre d'éviter les risques, et on peut aussi alors avoir, nous, plein de problèmes, parce que, soyons clairs, vous faites pirater vous faites voler vos données, vous faites pirater votre compte Amazon ou Facebook sur lequel vous faites des ventes, vous perdez de l'argent. Bon, je pense que être respectueux de la planète, c'est très important, mais il faut le faire de manière intelligente et pas sortir tout nu dans la rue et prendre froid dès qu'il y a un coup de vent. Comment savoir si mon antivirus, parce qu'on a assisté, je pense qu'on a bien tapé sur le clou, Morgane qui demande comment est-ce que je fais pour savoir s'il est à jour. Tout simplement, je vais dedans. Oh, il faut être dedans. On va dedans en général. De toute façon, en général, quand on l'ouvre, la première chose qu'il va faire, il va dire j'ai pas été mis à jour depuis 3 semaines ou depuis 3 ans. Pour 2 raisons. Parce que c'est une information qui nous intéresse. 2, parce que souvent, c'est parce qu'ils sont plus abonnés, ça leur permet de vous pousser un nouvel abonnement. C'est du commercial, mais il n'empêche que c'est dans le but de vous protéger. Tous les antivirus aujourd'hui que je connaisse, donc peut-être pas tous, mais a priori beaucoup, et peut-être tous quand même, vont vous dire tiens, il y a une mise à jour à télécharger. C'est leur boulot d'abord, d'aller chercher, dès que vous connectez votre ordinateur à Internet, il tourne tous les jours sur cette machine. Il est programmé, alors il filtre le trafic qui rentre sur ma machine, mais de toute façon, tous les jours, il tourne l'antivirus sur tout mon disque dur. Il va vous le dire tout de suite. Parfait. Et alors, Dominique qui dit, moi j'ai un PC que j'utilise pour aller sur mon cloud. Ouais. Est-ce qu'un virus, il peut passer de l'un à l'autre? Genre, si j'ai un virus sur mon PC, est-ce que ça va peut-être le transposer à mon cloud? Alors, oui et non. Si vous faites des backups complets avec le virus dans le programme, il va partir là-bas. L'avantage, c'est qu'en général, les stockages de données se font par couche. Donc, vous pouvez retourner un peu plus loin dans le temps si vous savez que vous avez attrapé le virus à cet endroit-là. Maintenant, ils ont des protections. Évidemment, leur but, ce n'est pas d'aller encrypter ou d'aller infecter tout leur système. Ils ont des systèmes de protection antivirus qui sont bien plus avancés que ce qu'on nous vend dans le commerce. Et clairement, le risque est très limité. Je vois dans le chat aussi que certains partagent leur antivirus. Pas leur mot de passe, tu m'as fait peur. Pardon? Pas leur mot de Non, passe. pas leur mot de passe, non. Peut-être pas encore en tout cas. C'était Philippe, lui, il travaille avec E7 installé sur tous ses appareils. Yann avec Bitdefender, Gabriel, MCsoft, Sophos pour Marie-Thérèse. Donc voilà. 4 antivirus différents. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a le lien de avtest.org dans le chat également. Allez voir, c'est la meilleure vous chose à l'avez faire. fait, votre petit marché, Félix qui dit E7 également. Donc voilà. Parfait. On a fini la deuxième On a partie. fini la deuxième Elle était partie. rapide. Donc, on a vu d'abord les mots de passe et les mises à jour. Ça, c'est déjà fait. Je ne dois même plus vous le dire. Vous avez déjà calibré tout ça. On vient de voir les antivirus et les backups. C'est tout simple. Vous avez vu, ce n'est pas très compliqué d'aller mettre ces dossiers dans le cloud. D'ailleurs, les programmes, les ordinateurs aujourd'hui peuvent le faire tout seul. Lui, en général, lui, il est sauvegardé dans le cloud tout seul. Ça veut dire que si demain, il a un problème où je le perds, on me le vole ou n'importe quoi, je sais de toute façon accéder, mais même aux fichiers qui sont sur mon bureau sur iCloud. Je trouve ça absolument pratique, d'autant plus que moi, je travaille avec plusieurs machines. Celui-là, c'est un léger pour voyager. J'ai un beaucoup plus gros pour faire de la vidéo, puisque je fais de la vidéo sur YouTube. Et celui-là, il n'est pas facile à transporter. J'ai les mêmes fichiers au même endroit sur les 2 machines. C'est cool. Alors, lui est plus ancien, c'est pour ça que j'utilise léger. C'est super facile. Et l'antivirus. Donc, on a vu antivirus et le cloud. Maintenant, on va aller voir un petit peu quelques trucs pour aller plus loin, et on va aussi casser quelques perceptions incorrectes sur certaines choses.
Juste la première chose, et ça va aller très vite. Il y en a qui disent ouais, mais ça me suffit pas. Moi, le backup, Google, Apple, j'ai besoin de plus parce que mon business traite beaucoup de données. J'ai besoin de plus que ça. Il existe. Alors ça, c'est plus cher. Mais en revanche, c'est des boîtes qui sont totalement spécialisées dans le domaine. C'est peut-être pas intéressant pour la majorité d'entre vous, mais peut-être que certains disent oui, mais pour mon business qui se fait entièrement avec des données, je ne veux pas prendre de risque. Vous pouvez avoir en plus, et d'ailleurs je vous conseille de faire les deux, un système de backup physique déconnecté, un NAS à la maison. Faites gaffe avec les NAS, ils doivent être mis à jour avec les mots de passe sûrs, parce que ça, les NAS, ils sont attaqués. Et puis, il y a des clouds spécialisés qui sont autres que celui de Google, d'Apple ou de Microsoft, qui sont les plus courants. Il y a des clouds spécialisés dans la protection des données, dans la gestion des backups, si jamais il y a un cryptoware. Oui, c'est mieux. Est-ce que c'est nécessaire de payer pour ça? Dans la grande majorité des cas, je pense que non. Mais c'est un choix personnel à faire. Et puis, il y a un truc tout bête que je donne depuis des années, mais qui marche très bien et qui coûte une centaine d'euros. Pour ceux qui ont une toute petite entreprise ou qui ont quelques employés, ou même tout seuls, qui vont le soir, enfin, d'abord, ils vont aller dans un magasin, Fnac, Mediamarkt, n'importe qui, vous allez acheter sur Amazon si vous voulez. En plus, il y a les jours Amazon, non, je ne devrais pas faire de la pub pour ça. Pas bien, pardon. Mais vous achetez un disque dur externe, un tout petit, en plus ils sont tout petits maintenant, mais vous le branchez le soir quand vous partez. Donc vous mettez la machine en veille, vous le branchez quand il n'y a plus d'activité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un backup. Et quand vous arrivez le matin, et ça marche pour les petites sociétés, hein, les petites entreprises, 3, 4, 5, 10 personnes, on a, alors suivant le système de backup sera plus gros ou pas, on le branche, la dernière personne le branche en partant, puis il ferme à clé. Et la première personne qui arrive le matin, la première chose qu'elle fait avant même de se loguer sur son compte, elle débranche et elle le range dans un placard à clé, c'est toujours mieux. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a plus d'activité. Les risques à ce moment-là qu'on se fasse infecter, il est plus bas. Et ben, ça permet aussi d'avoir un système de backup déconnecté. Maintenant, le cloud, ça suffit. Mais pour ceux qui sont vraiment. Il y en a qui me disent oui, mais moi, ça ne me suffit pas, ou je veux mieux. Ben, ça, c'est mieux. Et il y a encore mieux dans tout ce qui est, on va dire, double authentification. Alors, oui, et d'ailleurs, je vais quitter le champ, désolé, ça Vas-y. ne se fait pas, mais j'ai oublié de le prendre et je l'ai amené, parce que évidemment, j'en ai, et j'en ai même plusieurs. Mais vous m'entendez toujours. On t'entend. Vous le voyez à la. Hop, je dis je l'ai, puis tu vas voir que je l'ai sorti, que je l'ai pas mis dans mon sac, ce serait malin. Donc j'ai quitté la caméra pour rien. Je vérifie dans l'autre poche et il est là. Il est là, il est là. Enfin, il devrait être là en fait. J'ai la housse et j'ai pas la clé. Ah si, là voilà. Ah, je me suis fait peur tout seul. Ah, Voilà, donc, je ne sais pas si vous connaissez ceci. Je vais m'approcher. Il fait la mise au point automatique? Non. Non, alors vous allez le voir flou, mais en gros. Voilà, là, là. Ce sont des clés de sécurité physique. Alors, celle-là s'appelle Yubico. Il y en a d'autres. Hein, j'ai choisi celle-là pourquoi? Parce que c'est le leader sur le marché aujourd'hui. Ce sont des clés de sécurité physique. Si vous regardez le slide, si tu montres le slide, il y en a une en dessin sur le truc. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un second facteur de sécurité physique. Ça permet de remplacer le MFA ou de l'avoir en plus ou pas. Ça coûte entre une vingtaine et une centaine d'euros. Bah, pourquoi c'est intéressant? Je pense que ça, typiquement, c'est intéressant pour un indépendant. C'est en plus du mot de passe, hein, je disais, c'est le second facteur. Pourquoi? Alors pour vous, si vous le voulez, c'est très pratique. C'est-à-dire que vous rentrez votre mot de passe, il vous dit quelle est la clé, vous mettez la clé dans le USB, vous l'activez en appuyant dessus, et puis il vous active. Mais c'est intéressant pour les indépendants qui ont des étudiants ou des stagiaires, parce que c'est vrai qu'on utilise ça en général pendant les vacances, à qui on va donner un accès au compte en ligne sur Shopify, sur Facebook s'il faut. D'abord, on a tendance à faire un truc qui n'est pas très malin, c'est de leur donner accès avec notre mot de passe. Mais surtout, le second facteur, avec ça, c'est très pratique parce que quand ils partent, vous récupérez la clé. Ça, c'est déjà une bonne chose. C'est quelque chose qu'on peut vous rendre, typiquement, changer le mot de passe, mais vous récupérez la clé. Mais si la personne part en mauvais terme, je sais que c'est déjà arrivé, vous désactivez la clé sur le compte et cette clé, ouais, il l'a gagné, il l'a gardée, il l'a gagnée, tant mieux pour lui ou pour elle, ça ne vaut pas très cher, mais au moins ils n'ont plus accès au compte. Et soyons clairs, ce n'est pas des histoires qu'on aime raconter, mais ça arrive que des personnes qui étaient en stage ou en contrat déterminé partent fâchées ou que l'on s'en défasse parce que finalement, cette personne n'était pas la personne qu'on pensait être, mais elle part aussi avec les accès. Et ça, c'est pas très bien. Juste une chose à savoir, il faut en avoir deux parce que c'est un système de sécurité qui est tellement important et tellement solide que si je la perds,
Ben, j'ai besoin d'en avoir une deuxième à la maison au cas où. Donc j'en ai une chez moi qui est cachée quelque part. Et j'ai celle-là sur moi en permanence. Si je la perdais, j'ai toujours l'autre. Donc je peux toujours en racheter une. Et comme ça, j'en ai toujours deux, ce qui me permet d'avoir une sécurité. Mais je vous dis, ça coûte pas très cher. Je pense même que sur un site hollandais, je les ai trouvés pour 25 €. Voilà. C'est plutôt pas Et mal à ça peut avoir. toujours rentrer dans les frais également. Et ça peut Et rentrer dans les frais voilà, aussi. Ça se met sur un porte-clés. C'est facile à avoir sur soi. On a toujours ses clés sur soi aussi. Ça, c'est pratique. Ça remplace un authenticator, ça remplace un second facteur. Voilà. alors, tu l'avais dit aussi, on va démystifier Ouais, ouais, certains a ouais, ouais, priori, ouais, ouais. notamment, tu l'as tout à l'heure dit en introduction, les VPN, on en parle beaucoup. Donc, on voit aussi Ouais. des Oh. youtubeurs, certains qui font énormément de pubs avant chaque début de vidéo, qui sont sponsorisés par les VPN. Ah bah, il y en a qui sont Euh, agressifs, hein. Il y a les VPN qui ont des campagnes de com agressives. Ouais. et tu vas remettre un peu l'église au milieu du village, de ce à Ouais. quoi ça sert, ce que ça fait, Est-ce que et ce ça que ça ne fait fait pas surtout. Oui, mais c'est ça, parce que quand on vous vend un VPN, on vous vend de la sécurité. Alors, c'est pas faux, parce que c'est un système de sécurisation. Il faut savoir que le VPN, c'est un truc militaire au départ, hein, parce qu'en général, tout ce qui est en sécurité commence avec l'armée et puis est transféré au grand public. Un VPN, c'est un tunnel sécurisé entre votre téléphone ou votre ordinateur et l'ordinateur de destination. Ça peut être celui du boulot pour ceux qui utilisent ça pour une activité professionnelle dans certaines sociétés qui ont ça. Ça peut être un autre serveur de l'autre côté. Ça ne fait que encrypter les données. Alors oui, ils nous vendent de la sécurité. Oui, mais comme ça, votre opérateur ne sait pas que vous allez sur certains sites ou que vous faites ce que vous voulez. Non, mon opérateur ne le sait pas, mais vous le savez. Mon opérateur, c'est une grosse boîte qui est régulée, qui est contrôlée. Vous, je ne sais pas qui vous êtes. Je vais être très honnête, les VPN, ce n'est pas une mauvaise chose. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir un VPN, mais il faut peut-être essayer de comprendre, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un VPN? Pourquoi ça? Parce que la plupart des sites sur lesquels vous allez aujourd'hui, d'ailleurs maintenant c'est même quasiment obligatoire et bientôt même les navigateurs ne permettront plus d'aller sur des sites qui ne sont pas en HTTPS, hein, le petit cadenas. C'est quoi l'HTTPS? C'est de l'encryption. Qu'est-ce que ça fait de différent d'un VPN? Ah bah rien. Alors on dit oui, mais VPN, ça change ma géolocalisation. Ça me permet d'aller voir des séries sur Netflix que je ne peux pas voir en Belgique. Oui, en théorie, mais Netflix, ils sont aussi très embêtés par les régulateurs des différents pays, ce qui fait qu'ils bloquent les VPN. Comment ils savent? Ah bah, le VPN va vous emmener sur le serveur de la société de VPN. Jusque-là, tout va bien. Et c'est parfait. Il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que eux, ils vont recevoir tous les clients belges qui veulent aller sur Netflix aux États-Unis et de là, ils vont aller sur Netflix. Donc, ils vont voir plein de connexions d'un seul serveur. De gens qui me disent, pourquoi est-ce qu'ils se connectent tous du même endroit, ces gens-là? Ah, c'est un VPN. On bloque. Donc, ça marche de moins en moins bien et ça va continuer à marcher de moins en moins bien. Donc, ça marche encore pour certains. Vous pouvez l'utiliser pour ça. En revanche, il faut savoir un truc qu'évidemment personne ne vous dit. On a un système de protection contre les sites frauduleux en Belgique. Ça s'appelle BAPS, pour Belgium Anti-Phishing Shield. C'est un genre de bouclier au-dessus de la Belgique. C'est exactement ce que fait la Chine et la Russie avec ses ressortissants sur certains sites. Il y a des sites, on le sait très bien, que la Chine bloque, les médias sociaux, les VPN d'ailleurs, tiens, et tout ce qui ne leur permet pas de savoir ce que les gens font quand ils sont en Chine. Eh bien, la Belgique a décidé de faire la même chose, mais du bon côté. Ça veut dire que si vous allez sur Internet à partir d'un téléopérateur, d'un fournisseur Internet belge, vous bénéficiez de cette protection qui fait que si vous allez sur un site qui est reconnu comme frauduleux parce qu'il a été rapporté à SafeOnWeb par, je ne sais plus, presque à 6 millions de rapports cette année, on n'est même pas en fin d'année, s'il a été rapporté comme frauduleux, ils l'ont rentré dans la base de données et si vous utilisez, vous, Proximus, Telenet, Telenet va vous dire non, non, tu ne peux pas aller sur ce site, c'est un site frauduleux, donc ça vous protège. Ça, c'est une protection qu'on a en Belgique pour les PC. Dans très peu de temps, ça va aussi fonctionner pour les smartphones. C'est dommage de s'en passer parce que finalement, c'est un truc que il y a peu de pays qui ont. Seulement, si vous mettez votre ordinateur aux États-Unis pour aller voir Netflix, quand vous allez sur Internet, vous ne bénéficiez plus de BAPS, vous ne bénéficiez plus de cette protection. C'est pas grave, mais c'est un peu dommage. Et puis, il y a quand même, dans le phrasé des publicités sur les VPN, des choses qui, moi, me dérangent. On va vous protéger, c'est plus sécurisé. Bah non, on va juste encrypter mes données, c'est tout. Voilà. Et ils disent, oui, on va protéger contre le phishing ou les virus. Alors, certes, pour certains, c'est vrai. Mais attention, ça n'est pas la fonction d'un VPN. Je vous l'ai dit, la VPN, c'est un tuyau sécurisé qui permet d'encrypter vos données pour qu'on ne sache pas ce que vous faites.
mais ce n'est pas une protection contre les virus. En revanche, et ça c'est vrai, certains vous proposent des services en plus qui sont payants, mais qui ne sont pas des mauvais services. Simplement, ce ne sont pas les services qui sont inclus par défaut dedans pour vous donner des protections contre des sites qui ont été rapportés comme frauduleux, contre des virus parce qu'il y a un antivirus. Attention, ça ne remplace pas l'antivirus sur votre machine, hein, s'il vous plaît. C'est un truc en plus, mais ce n'est pas à la place. Si vous devez choisir l'un ou l'autre, c'est l'antivirus. Mais donc, il faut être très clair. Il y a des VPN qui protègent contre les virus, il y a des VPN qui protègent contre les phishing, mais c'est des services en plus. Et parfois, leurs publicités ne sont pas très, très, très claires. Voilà. Pour le point, parce que c'est vrai que beaucoup disent j'ai un VPN, j'ai besoin de rien d'autre. Ouais, non, Tranquille. non, 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 non. Non, tu fais bien de... Vous avez besoin de mot de passe fort, d'un second facteur, de mise à jour automatique et d'un cloud. Le VPN, ça peut, c'est pas mauvais, mais il faut savoir pourquoi on le fait et à quoi il sert. C'est ça. Eh bien, écoute, on arrive tout doucement à la fin de ta présentation et tu nous as fait une petite slide en dernier topo. Je vous ai fait un petit menu. Je vous ai fait un petit menu, hein. On a parlé du plat du jour, ou c'était quoi le menu du jour? Voilà. Alors là, c'est mon menu à moi. C'est plus le menu du soir du SNI, c'est mon menu que moi je vous Du chef propose. Voilà, c'est le menu du chef, on va dire ça comme ça. Le menu de l'expert. Ce sont mes recommandations sur tout ce dont j'ai parlé, ce que vous devez absolument faire pour atteindre les 80%. Et je l'ai déjà dit, et je sais que je répète, mais c'est fait exprès. Les gestionnaires de mots de passe, vous ne créez plus vos mots de passe, vous mettez un second facteur, que ce soit cette clé, que ce soit un SMS, que ce soit une application sur votre téléphone. Vous me faites, s'il vous plaît, les backups automatiques et vous stockez le plus de choses possible dans le cloud. C'est génial parce que vous y avez accédé tout le temps et ils vont les garder pour vous. Et mettez-nous un antivirus. Avec ça, vous allez vous protéger. Vous allez réduire de 80% vos risques parce que votre risque, ce sont ces opportunistes qui disent « Ah, cette porte est ouverte, je vais aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. » Si vous avez fermé les portes, ils ne vont même pas chercher à l'ouvrir parce que la suivante, elle est ouverte, c'est beaucoup plus facile. Tout simplement. Tu peux peut-être passer au slide suivant pour réafficher une dernière fois notre code WooClap parce que on a voilà, une petite enquête de satisfaction. On aime bien avoir le bulletin généralement de ces webinaires. Donc n'hésitez pas à aller voter. C'est toujours voilà, un plaisir d'avoir vos backups. Vos feedbacks plutôt, les backups, tu vois, je m'embrouille avec tout ce qu'on a dit, d'avoir vos feedbacks. Donc n'hésitez pas. Parce que voilà, on peut toujours s'améliorer, tout comme la sécurité de nos appareils. Et si tu vas à la slide qui suit, Alexandre, vous voyez également eh bien, les différents webinaires qui vont arriver pour Digital Commerce. Sandra vous a d'ailleurs mis des liens dans le chat, que ce soit pour les différents replays. Vous allez avoir le replay de ce webinaire-ci, vous aurez les slides, mais vous avez également la chaîne YouTube du SNI sur laquelle vous pouvez voir vraiment tous les autres replays qu'il y a eu. Et le prochain webinaire, il aura lieu lundi prochain et il sera consacré à l'intelligence artificielle dans la création. On a fait la petite répétition aujourd'hui et croyez-moi, c'est vraiment très bluffant tout ce qu'on va pouvoir apprendre lors de ce webinaire. Donc, inscrivez-vous vraiment si ce n'est pas encore le cas parce que honnêtement, ça va envoyer du lourd. J'étais très étonné de tout ce qu'on pouvait faire. Ah, c'est cool. Moi, je sais, je joue beaucoup avec. C'est impressionnant. Et alors, je vais aller faire un petit tour du côté des questions que tu as reçues, hein, Alexandre, qui demandent la clé de sécurité, donc que tu as montré ici, et permet d'utiliser le mot de passe sans le voir visuellement, c'est ça? Non, pas du tout. Pas du Non, tout. vous rentrez votre mot de passe d'abord, de la même manière que vous demandez à votre gestionnaire de mot de passe de le faire à votre place, et vous utilisez la clé, en fait, le compte, parce que vous avez activé cette clé sur votre compte. C'est la même chose. Quand vous allez aller, comme on l'a vu tout à l'heure, sur Facebook, où vous allez dans les paramètres et vous allez calibrer la sécurité, il va vous dire, vous voulez, comme second facteur, un SMS, vous voulez utiliser une application de sécurité, on les a cités, Google et Microsoft Authenticator, ou vous voulez utiliser une clé de sécurité physique. Il vous le propose si vous l'avez, vous le faites, et donc la prochaine fois que vous allez vous connecter sur un ordinateur qui ne connaît pas, il va vous dire « Ah, j'ai besoin de la clé », vous sortez votre porte-clé, vous le mettez dedans. Mais vous rentrez d'abord votre mot de passe, c'est le second facteur uniquement. Ça ne remplace pas le mot de passe. Je sais que c'est un truc qu'on me pose de temps en temps aussi comme question parce qu'on le voit dans les films. Tiens, on le met dedans, et puis voilà, on voit le mot de passe qui s'affiche tout seul, c'est une super animation. Non, mais ça, c'est du cinéma. Dropbox, est-ce que c'est un bon cloud qui est bien sécurisé, demande Johan. Alors, c'est un bon cloud. Je ne connais pas leur sécurité, mais là encore, s'ils avaient des vrais problèmes de sécurité, ils pourraient fermer. Donc, je dirais que
sans les connaître. Donc, je vais être très honnête dans ma réponse. Je n'ai jamais étudié leur sécurité. Mais en revanche, je sais qu'il y a, et donc ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne, hein, attention, parce que je ne veux pas vous faire passer un message qui n'est pas celui que je veux dire. Je ne peux pas garantir leur sécurité parce que je ne la connais pas, mais je connais plein de boîtes qui en sont très contents et qui n'ont pas de problème de sécurité. C'est très, très bien pour faire ses backups aussi. Je connais une boîte qui s'est pris un cryptoware. Donc, ces programmes qui vont encrypter toutes les données de l'entreprise et puis qui vont vous demander une rançon. Bah, ils n'ont pas payé parce qu'ils avaient une. Alors, c'est un truc payant en plus, mais ils avaient un système de backup sur sur Dropbox qui permettait d'utiliser des copies qui s'accumulent les unes à côté des autres. Et ils ont pu retourner sous l'ancienne, ils ont tout remis en place et ça leur a pris une journée ou deux et ils étaient à nouveau en business. Donc, ce sont des solutions qui sont intéressantes d'utiliser. Ouais. Eh bien, voilà. Merci beaucoup pour la réponse à cette question de Johan. Je pense, en tout cas, tu as les remerciements hein, de Brigitte, de Morgane qui dit merci, c'était très intéressant. Amandine qui dit je me sens beaucoup plus informé, c'est plus clair pour moi. Dès demain, je fais le nécessaire pour changer tout C'est cela. bien. Et c'est les une backups. promesse, hein, c'est une C'est promesse, une il faut la promesse. tenir. Laurence, il nous dit bah voilà, merci, belle soirée. Merci, c'était court, bref, direct, à l'essentiel. Hein, c'était le but hein, C'était un compliment, pour merci beaucoup. les 80%. Allez, je prends une dernière question d'Alberto qui dit à ton avis, utiliser WeTransfer, personnellement, il fouille. Est-ce que c'est à tort? Alors, transférer ses données, c'est pas. Alors attention, ça dépend effectivement de ce qu'on envoie. c'est ça. Si je ne me trompe pas, transfert, c'est une société hollandaise. Donc ils sont Ah bon? soumis, à vérifier, mais je pense. Mais c'est pas ça la question. Faites attention à ce que vous transférez. Si vous transférez des vidéos, des images ou des fichiers lourds parce que vous faites de la création, il n'y a pas vraiment de risque. Je veux dire que c'est pas ça le problème. Maintenant, est-ce que vous allez y mettre des fichiers clients? Moi, je vous le recommande pas. Parce que le GDPR dit que vous devez être en contrôle de vos données. Si vous donnez vos données à des services que vous ne connaissez pas, bah, vous prenez un risque. Alors, bon, on va être très honnête, il est très, très, très limité. Donc, WeTransfer, c'est très bien. Moi, je l'utilise quand je fais de la vidéo pour envoyer des fichiers lourds parce que ça ne passe pas par mail. Mais je sais que c'est de la donnée qui va être de toute façon sur YouTube. Elle est publique. Si jamais elle est perdue, je m'en fiche. C'est ça. Mais je sais ce que j'y mets. Ben voilà. Je te propose de partager les résultats, hein, le petit bulletin, la petite tradition. Tu vois que tu as eu un très bon bulletin ce soir, Ah bah ça, c'est Alexandre. gentil. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, d'avoir participé à cette petite évaluation. Gabriel qui dit merci beaucoup, c'était très instructif. Merci. Merci, excellente soirée. Bonne soirée à vous toutes et tous. Et on espère vous retrouver bientôt lors d'un prochain webinaire. Je serai là. Lundi prochain, du coup, avec Jean-Philippe, sur l'intelligence artificielle et comment elle peut vous aider dans votre création. Sandra vous a mis tous les liens nécessaires. N'oubliez pas aussi les formations avec l'IFA-PME dont on a abordé un petit mot après la pause. Belle soirée à toutes et tous et à bientôt. Bye bye. Merci. Au revoir.